Ouais, mais Raptor, c'est parce que les saisons commencent. En fait, ferme ta gueule. Si je voulais faire des cours de physique, j'aurais fait bac+5. Ah, mais je l'ai fait! Je l'ai fait, Anglais, t'arrêtes, je l'ai fait le bac+5! Alors pourquoi tu me donnes des cours de physique dans les commentaires? Raptor, c'est parce que la Terre. Ferme ta gueule! On s'en fout que la Terre elle tourne ou pas! Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, le plus life changer du game, et aujourd'hui le plus news de la semaine du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve pour 10 000 pas saison 2 épisode 20, en ce dimanche 25 février 2024. Première stat à vous donner, attendez. Laissez-moi vérifier, bande d'escrocs. J'ai fermé l'application. Déjà, première stat à vous donner. Je regardais plus depuis très longtemps, j'ai regardé les stats du podcast, et on est presque à 4 millions d'écoutes. Presque à 4 millions d'écoutes sur la saison 2. Donc je sais pas, je me souviens pas exactement de la saison 1, mais je crois qu'on est sur les mêmes rails, voire même qu'on a dépassé. Donc merci à tous de prendre chaque semaine 1h30, 2h, 3h de votre temps pour écouter ce que j'ai à raconter. J'espère, mais je sais que vous en tirez chaque semaine quelque chose d'intéressant, sinon vous reviendrez pas. Un peu d'humour et beaucoup de news. Cette semaine, beaucoup de news. Puis des fois, c'est des leçons de vie, des fois, c'est des exascans, etc., etc. J'ai beaucoup de travail en ce moment, on va en rediscuter juste après. Et donc, il n'y a pas d'exascan non plus cette semaine, je sais que ça fait un moment, ça fait un mois depuis celui du café, mais vous inquiétez pas, le prochain arrive la semaine prochaine sans faute. 15 500 notes, 4,9 étoiles sur Spotify. Sur Apple Podcast, je n'ose regarder. Bande de salopards d'Apple Podcast. Vous profitez de mon contenu. Ah, tu peux faire fraude pie sur Apple Podcast? Non. Non, et on va reparler exactement pourquoi. Sur Apple Podcast, on est à... Bande d'enfoirés que vous êtes, on est à 2800 notes. Ça va, il y a eu pire. Il y a eu un moment dans votre vie où vous étiez plus des rats. Donc... Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 20e épisode. On est le 25 février. Ça y est les mecs. Vous avez compris? Vous avez tenu jusque-là? En bonne et due forme, peut-être que le rythme a légèrement baissé, c'est normal. Vous êtes comme moi, vous fonctionnez au soleil, vous êtes comme Superman. C'est vraiment un critère positif, hein. Attention. Le rythme a légèrement baissé, on va pas se mytho. L'hiver, c'est particulier. Mais vous savez ce que ça veut dire le 25 février? Ça veut dire que c'est le dernier 10 000 pas de février! Fuck février! J'allais dire, et fuck tous ceux qui sont nés en février. Mais putain, il y a mon fils qui est né en février. Il nous a trahis! Nous a trahis. On est tous nés dans des beaux mois ensoleillés. Ma sœur, fin avril. Mon autre sœur, août. Moi, août. Ma femme, 1er octobre. Les gens qui naissent en hiver, là, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous avez un mental fort. Et j'ai une pensée à tous ceux qui habitent dans le nord de la France. C'est pas tous les jours facile, hein. Pas tous les jours facile. Bon courage à vous tous. Mais ça, c'est fini. C'était le bon vieux temps. Le mois de février qui baise sa mère. Je suis désolé, Mars. Si tu entends cette archive, INA, j'en ai rien à foutre. Le mois de février qui baise sa mère. On a fini le mois de février et on le finit au garde à vous, grand salut. Je parle d'un salut militaire, hein. Enfin, attendez. Est-ce que je recommencerai pas ce podcast qui est déjà parti en couille là? Bon, plus précisément, je suis content parce que le mois de février, c'est pas un mois facile. Je suis fier de vous tous. On est une année bissextile. Ça veut dire qu'on nous a rajouté un jour. Ne croyez pas que c'est... Parce que vous êtes bêtes. Ok? Vous êtes bêtes, vous allez à l'école. Oui, tous les 4 ans, il y a une année bissextile avec un jour en plus. Ils l'ont mis où le jour? Ils l'ont mis où le jour?
Vous vous êtes fait avoir! Ils l'ont mis où le jour en plus de l'année bissextile? Est-ce qu'ils l'ont mis en août? 32 août? Est-ce qu'ils l'ont mis en juin, en juillet? Là où c'est les vacances scolaires? Là où on prend du plaisir chaque jour? On se réveille, petit t-shirt, petit polo, pour les plus musclés d'entre nous. On prend du plaisir. C'est un bonheur. Est-ce qu'ils l'ont mis à ce moment-là? Même un jour en septembre, on prend, c'est pas grave, on prend un jour de plus. Non. Et c'est là que vous êtes fait avoir. Parce que moi, je vous l'ai dit, vous avez tout pris pour acquis. Ouais, il y a 24 heures par jour. Qui t'a dit? Pourquoi il y a 60 minutes, 60 secondes? On comprend même pas. Pourquoi il n'y a pas 70 minutes qui font chacune 50 secondes? Qui a dit ça? Et vous, vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire, vous acceptez. On vous dit bonjour. Il y a 24 heures, chacune soit... Vous posez pas de questions, vous acceptez. C'est pour ça qu'on va droit dans le mur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont mis un jour de plus en février. C'est de la merde. C'est de la merde. On veut notre jour de plus en août. C'est ça le problème en France. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est qu'on vous dit il y a 29 jours en février, vous faites ok. Mais c'est pour ça que les taxes sont à 25% dans ce pays. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a 20% de TVA. On va même pas commencer cette émission tant que c'est pas réglé. C'est pas réglé. Je transpire, on n'a pas commencé. Il y a des mecs qui se sont dit, tiens, je vais tester 10 000 pas, saison 2, il paraît que ça marche bien, il paraît que c'est écouté, malgré la censure sur Spotify. Je vais aller écouter. Ils en sont même pas à 6 minutes. Envie de péter un plomb. Ils entendent un mec gueuler parce qu'il y a 29 jours en février. Franchement, c'est un jour de trop, je le dis, c'est un jour de trop. C'est un jour de trop. Laissez le mois de février tranquille, rajoutez un deuxième Noël, je sais pas, ça me regarde plus. Infernal cette histoire quand même. Vous voyez comment les grands de ce monde veulent votre déchéance? Puisqu'on est là-dessus, je vais vous parler de la TVA là, parce que j'ai lu des dingueries là cette semaine. On va pas commencer. Je vous fais pas le sommaire de cette émission, tant que vous êtes pas d'accord avec moi sur le mois de février, et c'est cette histoire là. Ouais, mais Raptor, c'est parce que les saisons commencent, en fait, ferme ta gueule. Si je voulais faire des cours de physique, j'aurais fait Bac plus 5. Ah mais je l'ai fait! Je l'ai fait, enculé, t'arraches, je l'ai fait le Bac plus 5! Alors pourquoi tu me donnes des cours de physique dans les commentaires? Raptor, c'est parce que la Terre... Ferme ta gueule! On s'en fout que la Terre, elle tourne ou pas. Ok? Laissez-moi maintenant vous trouver une conversation sur la TVA qui a éveillé ma curiosité cette semaine. Pour vous dire que tout est de votre faute. Tout est de votre faute. Quand j'arrête pas de vous le dire, là. Écoutez bien, hein, je suis en train de scroll. Écoutez bien, on va retrouver. Vous inquiétez pas. J'essaye de me calmer. Oh, je l'ai trouvé, vous êtes tous morts. Donc on commence sur un tweet d'un mec qui en peut plus. Des fois, comme ça, dans la matrice, il y a un petit bug, il y a un esclave essaye de sortir. Il fait, mais quand même, vous trouvez pas que... Oh, il se fait à moitié tirer le collier, là, la laisse. Vous trouvez pas... C'est comme petit ours. Petit ours quand je le promène et qui commence à gazer avec des chiens, je tire la laisse, il fait... Ok, c'est pareil, je vous lis. Être auto-entrepreneur, vraiment la douille du siècle. T'es là... Oui, parce qu'en fait, pour le concept, avant de se lancer dans une vraie société, la plupart d'entre nous font les démarches rapides de micro-entrepreneurs. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément de comptable. Bon, c'est un régime particulier, on n'est pas là pour faire de la fiscalité. Mais c'est une enculerie. Enfin, ça dépend. T'es là, tu gagnes 6 000 €. Tu crois que tu te mets bien, t'as bossé comme un dingue pour... Comme une dingue... Attendez, laissez-moi vérifier la photo de profil. Ok, c'est une femme. Bon. Attendez, laissez-moi vérifier. Plus de 200 photos déjà disponibles ici, onlyfans.com/ Comment? Attendez une petite seconde. Je suis en train de défendre un hermaphrodite qui fait des photos OnlyFans, qui a dit qu'elle gagnait 6 000 € parce qu'elle a bossé comme une dingue. Attendez, je découvre. C'est la désillusion. Vous voyez, j'essaye de faire preuve de clémence et de justice.
Mais franchement, je vais faire abstraction de tout ça. T'es là, tu gagnes 6 000 €, tu crois que tu te mets bien, t'as bossé comme une dingue pour, et là l'État te prend 3 500 €. Il te reste 2 500. Ton loyer parisien te coûte 1 400, plus tes charges fixes. Bref, tu vis avec 500 €. Alors, premièrement, ne me raconte pas ta vie, parce que ton loyer et le prix des godemichés que tu t'en mets dans le HUC et de ton abonnement internet pour upload tes vidéos sur OnlyFans, ça ne nous regarde pas. Est-ce que c'est bien clair? Et là, quelqu'un lui répond « Comment ça l'État te prend 3 500 ? URSSAF plus info, impôt, point d'interrogation ?» Et après il répond « URSSAF, TVA, impôt. » Et là, les amis, c'est le drame, la catastrophe. La catastrophe de la Schnexer. Déjà, c'est vrai que le concept de TVA, normalement, n'est pas applicable au régime auto-entrepreneur. Passons. Visiblement, c'est pas la fiscalité son grand point fort. Et il y a quelqu'un qui lui dit, la TVA, tu la payes pas, tu la mets sur la facture, c'est le client qui paye. Et là, c'est la Zumba. Je vais vous lire d'autres trucs. Non, ce sont les clients qui payent la TVA. Si vous n'avez pas compris le principe, il faudrait prendre rendez-vous avec votre SIE, car qui vous expliquera et vous permettra de ne pas vous sentir exploité. Tu réalises que c'est pas l'auto-entreprise, mais plutôt le lieu où tu habites et tout ce qui est autour qui te coûte cher? Bon, ça en fait, ça va. Hein. À moins que tu travailles pour des particuliers, tu ne devrais même pas considérer la TVA. C'est 20% que tu rajoutes en plus sur ta facture, qui ne t'impacte pas, qui n'impacte pas non plus les entreprises, parce que c'est de toute façon quelque chose qu'elles récupèrent. Et là, vous allez me dire, Raptor, on s'en bat les couilles, qu'est-ce que tu nous fais un cours de compta, là? On en a rien à foutre, Raptor, on veut des news de la semaine. Mais attendez avant d'avoir le sommaire de cette émission. C'est trop important pour que je vous laisse être des putains de random de merde qui pensent de la merde. Le concept de TVA, qu'est-ce que c'est? C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Elle a un pourcentage différent selon la nature du produit. Par exemple, pour les services, c'est 20%. Pour des produits alimentaires, ça peut descendre, ça dépend des produits. Pour des compléments alimentaires, c'est 5,5. Pour je sais plus quoi, ça peut être 10, etc., etc. D'accord. Et en fait, en comptabilité de merde, vu qu'on forme des gens qui recrachent leur putain de cours de merde, vu que ce sont des gros cons, pardon hein, du terme, j'ai beaucoup de respect pour ces trous du cul, mais en fait, ils ont pas l'expérience de la life, donc ils comprennent rien. On dit que, en fait, il y a un produit qui coûte tant, et puis ensuite tu ajoutes 20% de TVA, et de toute façon cette TVA elle t'appartient pas, c'est à reverser à l'État, et puis ça se transmet d'entreprise en entreprise. D'accord, mais pourquoi est-ce que cette TVA, alors, pourquoi elle est à 20%? Puisque ça impacte personne, on s'en bat les couilles. Pourquoi on met pas la TVA à 80%? Eh ben, je vais vous le dire, bande de cons, de comptables de merde. Dans comptable, il y a con, et c'est mal orthographié, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on met pas la TVA à 80%, parce que c'est le client qui la paye, mais c'est l'État qui la touche. Vos mères les putes, ok? Donc ça veut dire que le client, il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse au prix de l'article, ou du service. Personne ne parle en prix hors taxe. Le client, il s'intéresse à ce qu'il va débourser à la fin de la journée. Donc il s'intéresse à si le produit coûte 100 € ou 80. C'est pas pareil. Il préfère que le produit coûte 80. Donc nous dites pas que la TVA, oh, on s'en fout, de toute façon, tu la reverses, je sais pas quoi. Vos gueules! Parce qu'en fait, je vous explique, si vous connaissez pas le principe de la TVA dans les entreprises, lorsque vous encaissez de l'argent, vous stockez de la TVA. Et cette TVA, en fait, c'est une taxe qui va être pour l'État. C'est-à-dire que quand vous me donnez 100 €, je sais pas, de compléments alimentaires, je vais stocker 5,50 €. Bon, c'est pas énorme. Et moi, quand je vais faire des achats, je vais acheter, je sais pas, professionnel, hein, je vais acheter un ordinateur, je vais acheter, peu importe, je vais aussi verser de la TVA. Et donc, en fait, quand on a un commerce entre entreprises, finalement, on s'en fiche un peu, c'est vrai, de la TVA, parce que cette TVA, de toute façon, soit on a un excédent de TVA et on va la donner à l'État, soit on a un déficit de TVA et ça veut dire qu'on a dépensé beaucoup plus qu'on a gagné. Donc c'est jamais une bonne situation. Donc les comptables, ils sont stupides en fait. Je suis désolé de vous faire un truc, peut-être il y en a qui comprennent pas. Quand on a un déficit de TVA, ça veut dire qu'on a dépensé en général plus que ce qu'on a gagné. Donc c'est de la merde. Bref. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens ont appris un truc en cours de comptabilité, ils le ressortent bêtement. Mais la réalité de ce monde, c'est que, par exemple, quand on passe d'auto-entrepreneur à société,
Auto-entrepreneur, on s'en fout de la TVA, on prend tout pour soi de toute façon. Quand on est en société, on a de la TVA, mais le produit a toujours le même prix pour le client. Quand il l'a payé 100 euros au début, vous n'allez pas passer à 120 euros et le client va pas vous dire oh bah c'est pas grave, c'est la TVA, de toute façon on s'en fout, je te la paye. Comme si c'était que le client c'était un paillasson. Donc bref, les gens sont complètement cons. Évidemment que la TVA est un énorme handicap pour le commerce, surtout quand elle est fixée à des pourcentages aussi gros que 20%. Je sais qu'il y a d'autres pays où elle est même encore plus élevée. Je le sais très bien puisque sur Raptor Nutrition, on vend dans plusieurs pays et donc il y a des TVA selon les pays. Ok? Et le prix du produit ne change pas. C'est juste moi qui marge moins en fait, si vous comprenez le principe. Et, euh, et en fait, j'en ai marre des gens stupides, en fait. La TVA, puisqu'on s'en fout, bah mettez-la à 80%. Voilà, vous mettez 80% de chaque produit, bah chaque coût, c'est à l'État. Comme ça, on va travailler, on n'aura que 20% de la valeur, et là-dessus, on sera imposé sur 30, puis encore 30. C'est bien ça, non? Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur la TVA, et il va y avoir parmi vous des mecs qui vont venir me voir parce qu'ils ont fait des études de comptable et qu'ils n'ont jamais vu la chose du point de vue d'un entrepreneur. Et donc ils répètent en fait, mais la TVA on s'en fout. Non, on s'en fout pas, gros. On s'en fout pas et les gens devraient arrêter d'ouvrir leur cul. Voilà. Sommaire de l'émission. Sommaire de l'émission. D'abord, on va faire la semaine du Raptor. Dans la semaine du Raptor, je regarde mes notes. Hop, je regarde mes notes rapidement. On va parler de la prochaine masterclass qui arrive sur Raptor Nutrition. Et je vais vous la dévoiler. Ça va vous intéresser, mesdames et messieurs. Ensuite, on va parler de quelques innovations. Je vais vous teaser. En fait, il y a beaucoup de choses dont je peux pas vous parler là ces dernières semaines. Voilà. On va parler des passeports périmés. Est-ce que votre passeport est périmé? Je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Et on va parler de l'assiette de l'ONU. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu résumer là pendant cette semaine du Raptor, parce que tout le reste, je peux pas vous en parler. Et ensuite, on va parler des news de la semaine. Les news de la semaine, il y a du miel d'Ukraine pour soutenir la guerre en Ukraine, il y avait Macron au salon de l'agriculture, il y avait quoi d'autre? Quoi d'autre? Attendez, parce que j'ai pas bien pris mes notes là cette semaine. Il y a Abrège Frères, on va parler de l'affaire Abrège Frères parce qu'elle est plus intéressante que ce que vous pourriez penser. On va parler de Google Gemini, l'outil d'intelligence artificielle développé par Google, de MeToo version garçon et d'un spectacle sexuel chez les CM1. Voilà. Ensuite, ce sera vos questions, mes réponses, la rubrique Raptor, et on finira sur le sondage et le devoir de la semaine précédente et celui de cette semaine. Voilà. En gros, pour l'épisode du jour, pas plus de blabla. Sachez qu'en effet, on a enfin passé ce putain de mois de février qu'on déteste tous, et on arrive sur la fin de l'hiver. On arrive sur la fin de l'hiver, là il va falloir commencer une montée en puissance. Si vous avez prévu d'être BG cet été, pour moi, vaut mieux commencer à partir de mars. Je sais, pour certains ça fait tôt. Croyez-moi, quand vous pensez que vous avez 2 mois de sèche, il vous en reste en réalité, vous en avez pour 4 mois. Donc faites mars, avril, mai, juin. Vous me remercierez plus tard. Mais je suis très content. On déteste tous ici l'hiver. Personne ici n'est team hiver. Et le mois de février en témoigne, c'est le mois le plus sad, le plus désespérant de l'année, et on l'a battu, on l'a vaincu une fois par an, c'est notre épreuve, c'est le mois de février, parce que le mois de novembre, bon ok, on est encore, on est en train de préparer Noël, on se met bien, le mois de décembre, c'est l'ambiance de Noël, le mois de janvier, c'est l'entrain du nouvel an, blablabla, le mois de février, c'est le no man's land, c'est le passage à vide, c'est toujours difficile, mais si vous avez eu des bonnes performances, pas forcément au top, mais quand même que vous avez réussi à garder un rythme pendant ce mois de février, croyez-moi, vous allez être imbattable cette année, encore. Pas plus de blabla, rubrique numéro 1 la semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Avant toute chose, on va commencer par les messages gentils que j'ai reçus cette semaine, et j'en ai sélectionné 2. C'est la première fois que j'envoie un message à une personnalité sur Instagram, mais aucune autre n'a changé ma vie comme toi, alors c'est la moindre des choses. Mais oui, mais ça c'est vrai, mais ça c'est grave vrai. Parce qu'on va parler après, là, dans la semaine du Raptor, des contenus TikTok et compagnie, là. C'est ça le problème, en fait, d'Internet. C'est qu'on s'en bat les couilles, en fait. En fait, les gens sont connus, ils apportent rien. Rien, c'est une folie.
Et vu qu'ils apportent rien, ils arrivent à multiplier le contenu, parce que, bah, en fait, pour faire 1, il faut faire 0,001, plus 0,001, plus 0,002, on peut additionner 40 milliards de chiffres, jusqu'à arriver à une somme qui fait 1. Alors que quand vous proposez 10 par contenu, bah il y en a moins. Mais du coup, la vie est faite en sorte que celui qui fait 250 millions d'abonnés, c'est celui qui donne le moins de choses. C'est quelque chose que je trouve vraiment très perturbant et à la fois fascinant. Parce que vous avez quand même observé que le point commun chez énormément de gens, je dis pas tous les créateurs, il y en a qui donnent du contenu vraiment informatif, intéressant, qui apprennent des choses. On n'est pas là que pour apprendre, hein. On est là aussi pour être motivé, pour être pour avoir des objectifs. Parfois, on a l'impression de suivre un exemple qui nous donne envie. Mais quand même, rendez-vous compte que la plupart ne sont pas des exemples à suivre, n'apportent rien. C'est juste, en fait, une sorte de curiosité étrange, d'ennui. C'est un mélange d'ennui, d'algorithme et de curiosité même malsaine. Bref. Je vais essayer de faire bref. Je pense que tu as contribué à me sauver la vie sans exagération. J'étais sans but après des erreurs et une rupture qui m'a plongé dans une profonde dépression, en plus de mon travail qui me faisait voir les pires côtés de l'homme. Entre parenthèses, je suis policier, bon tu m'étonnes. J'ai découvert le podcast de Hugo qui a commencé à m'aider à me bouger et qui, à force de parler souvent de toi, m'a fait franchir le pas. Tu m'as motivé comme personne ne l'avait fait, tu as changé ma vie avec Hugo, je n'ai jamais été aussi motivé à vouloir exiger plus de moi-même, à donner le max et à comprendre le potentiel que j'avais et les standards que je devais exiger vis-à-vis de moi et des autres. Tu m'as donné un but et ça a sauvé ma vie. Il y a 2 mois, j'ai commencé Zero to Hero et depuis je n'ai jamais été aussi... Et là le message, j'ai pas pu le screen mais j'imagine aussi satisfait de ma vie. Donc, merci pour le message, je voulais vous le lire parce que c'est marrant, non mais c'est marrant qu'ils viennent du podcast de Burgering, de Papasto, et qu'ils soient arrivés vers moi, parce que Hugo a parlé de moi, et je l'en remercie énormément, énormément dans ses podcasts. Il m'a vraiment fait des passes D de fou furieux, il m'a big up de fou furieux, sans que je lui demande jamais, et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur mon podcast par lui, mais il y en a aussi beaucoup qui sont arrivés, qui sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. Et ce message, je vous parle vraiment avec toute honnêteté, je pense que pour suivre Hugo et genre rager sur mon contenu, déjà il faut être extrêmement ingrat parce que la plupart, alors on est tous tristes, mais ça reprendra un Burgering, là il a énormément de soucis, mais on est tous, en fait, ça montre juste qu'il y a beaucoup de gens, moi que je qualifie d'ingrats, qui vont vers le contenu d'Hugo alors qu'ils poussent vraiment au développement personnel et à se sortir les doigts du cul, mais qui vont aller chercher chez lui uniquement un côté fun, rigolo, MDR, il traite les gauchistes de grosses merdes. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre, enfin si j'arrive à le comprendre, mais que ces gens-là n'aient toujours pas fait l'effort de remise en question de leur propre vie pour creuser l'écart avec ceux dont ils aiment se moquer. Voilà, c'est juste ça qui me déçoit beaucoup de cette partie-là qui a pu un jour être ma communauté. C'est que c'est des gens qui se sont satisfaits du moins, c'est-à-dire du plus facile, c'est-à-dire de la moquerie des gens qu'ils aiment pas, voilà. Et ils se sont pas dit que lorsque moi c'est le déclic que j'ai eu, je vous ai déjà dit il y a plusieurs années, que j'ai partagé avec vous, et qui m'a valu forcément des critiques, mais aussi qui m'a valu des transformations de vie, le podcast le plus life changer du game. Il y a un moment en fait où par fierté, par vraiment self-esteem, par estime de soi, on se dit mais attends, tous ces mecs que je critique, puisque je les critique, je les méprise, je les trouve minables, mais, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu mon critère, si un personnage extérieur, un extraterrestre par exemple, arrive et essaye de nous regarder et de jouer au jeu des 7 différences, finalement, à part les dreadlocks et l'hygiène de vie un peu lamentable, quelle différence il va réussir à trouver entre mon mode de vie, ma façon de vivre, ma façon d'acheter des choses, ma façon de consommer, ma façon de réfléchir, ma façon de travailler, de percevoir la vie, de mon paradigme.
Est-ce qu'il est si différent de ces gens-là? Et je m'en suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte que non, en fait. Et ça m'a fait mal à mon estime de soi. Et donc, quand je lis ce message-là, et qu'il dit j'ai jamais été aussi motivé à vouloir exiger plus de moi-même, donner le maximum, comprendre le potentiel que j'avais. Il faut pas prendre ces mots pour des mots hasardeux. C'est des mots qui sont extrêmement violents de remise en question. Parce que quand on réalise qu'on a du potentiel, ça veut dire qu'on a réalisé qu'on avait une marge à faire. Donc ça veut dire qu'on a réalisé qu'on était bien en dessous de sa capacité réelle. Vous comprenez ou pas? En réalité, c'est très difficile. Dire j'ai du potentiel, ça veut dire je ne suis pas à mon max. Autrement dit, je suis moyen. Ou moyen plus, ou moyen moins, selon les gens. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des mots comme ça qui ne résonnent pas. Moi, ils résonnent fortement en moi quand je les lis, prononcés par des gens qui m'écoutent. Et donc, ça me fait forcément faire le parallèle entre toute une partie de gens qui auraient pu être de ma communauté, et il y en a beaucoup hein, qui se sont barrés suite à ce podcast, parce qu'ils ont refusé d'affronter la seule chose qui pouvait faire que leur vie ait un sens. Je suis désolé de le dire, ça paraît méchant, mais je pense réellement qu'ils ont queuqué. Ils ont capitulé, ils ont fui au moment où je leur proposais de passer en fait une épreuve qui allait les faire grimper, au moins mentalement, psychologiquement. Donc j'en suis j'en suis navré pour eux, mais j'ai aucune pitié non plus pour eux. Et sachez, j'en parle pas souvent de tout ça, mais sachez que je suis très heureux qu'ils se soient barrés. Je suis très heureux de parler aux gens à qui je parle aujourd'hui, qui sont extrêmement nombreux, hein. Et je suis très heureux parce que genre, je vais vous donner une conclusion qui va me faire passer pour le mec le plus arrogant de France. Mais je pense que quand tu... Alors t'as le droit de pas suivre le Raptor parce que ça t'intéresse pas, parce que c'est pas forcément ce que tu écoutes, etc., etc. Mais quand tu détestes le Raptor, pour moi ça veut dire que t'es stupide. Les gens qui me détestent sont stupides. Il n'y a aucune exception à cette règle. c'est 100%. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Bah ça fait partie de la semaine du Raptor, j'ai oublié. J'ai enfin décidé, je vous avais dit que j'avais une hate list, une liste des gens que je déteste, parce que c'est un des facteurs qui me motive. Moi, évidemment, je suis motivé par l'amour que j'ai pour moi-même, par l'amour que j'ai pour les gens que j'aime et que j'ai envie de protéger, que j'ai envie de mettre bien, mais je suis aussi motivé, vous le savez, par l'envie de dire à tous les mecs qui ragent sur moi, qui ont essayé de me faire des coups bas, qui ont essayé de me mettre dans la merde, qui ont essayé de me baiser tôt ou tard, et qui ont évidemment échoué, que je les baise en fait, que je les domine, et mon succès est la plus grande des réponses. Là, il y a un espèce de type qui a un passé sur Chaturbate avec une meuf, son ex qui est devenu un mec, lui qui s'est fait branler en public, il a récolté 0 token et c'était sa seule aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, il touche des subventions et il critique les gens qui vendent des choses et qui essayent de s'en sortir par eux-mêmes, malgré toute la censure, malgré toutes les tentatives. On en reparlera dans le cas Abrèche Frère. Une espèce de phasme qui n'a aucun intérêt, qui a essayé de me retirer vers le bas. Et en fait, la meilleure réponse que j'ai à faire à ce mec, c'est juste ma vie actuelle et son futur, c'est-à-dire de tout détruire. Et c'est ça que je veux vous inculquer, en fait. C'est ça que je veux vous inculquer. Par mon exemple, en fait, qui est tracé, qui est pavé d'erreurs, d'obstacles. Mais je pense que je les ai bien surmontés. Parfois, j'ai été piégé, parfois, j'ai eu des égratignures, des cicatrices, mais ça fait partie de la vie, on s'en sort. Et ouais, je pense que 100% des gens qui me détestent sont des losers ou des gens stupides. Voilà. Donc choisissez bien votre camp. Et donc quand j'ai fait cette hate list là, cette liste de la haine, déjà à ma grande surprise, elle a fait 3 pages et j'ai été assez synthétique, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été regroupés dans des catégories. Elle a fait 3 pages et c'est des grandes pages de mon carnet. Donc j'étais un peu choqué, sur le coup je me suis dit putain il y a vraiment beaucoup de gens qui vont essayer de me baiser. et comment, qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et par contre dans les 3 pages que j'ai faites, mais tous ils ont une vie de merde en fait, c'est ça qui est extrêmement satisfaisant mais extrêmement violent. 100% des gens dans ma hate list, il y en a aucun qui est stylé. C'est-à-dire que même Cyprien, je vais le dire, je le donne, ça c'est un nom que je donne, même Cyprien,
dans mes standards, il est claquito. Pff, il peut être aussi millionnaire qu'il veut, il est claquito dans mes standards. Pété à l'ail. Donc, je vous le dis, ça fait plaisir de voir ça aussi. Ça, je vous avoue, ça m'a mis du baume au cœur, j'ai tout écrit, je fais... Putain, mais c'est tous des losers aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et ouais. Et ouais. Bon. Tout ça pour parler d'un message. Vous voyez, comme quoi. Et oui, et donc, en fait, je suis désolé de le dire, mais les gens qui suivent Papacito et ses podcasts et qui font exprès de m'ignorer sont tous stupides. Je le dis. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et on en lit un deuxième. Bonjour à toi, champion. Raptor, tu es vraiment trop fort. Putain. Franchement, même moi, je suis un peu mal à l'aise de vous lire ça, parce qu'on dirait que je fais une sélection... c'est l'instant auto-suçage. Mais je fais que lire le courrier des lecteurs. Quand tu as réalisé cette offre de gratuité pour ton programme 3... Ah oui, parce que j'ai oublié, on a oublié ça. J'ai quand même fait un programme qui déchire, avec un guide complet sur comment maximiser la testostérone, même si vous l'avez déjà eu, vous tous qui suivez assidûment 10 000 pas saison 2, gratuit, en fait. J'ai détruit le game du fitness en proposant un programme gratuit. Je suis vraiment un fils de pute au passage. Franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, t'es vraiment un enculé Raptor parce que tu viens d'écraser le marché, en fait. Tu viens de casser le marché en deux en proposant une masterclass gratuite. Bah oui, j'étais obligé parce qu'en fait, après, moi, je propose des masterclass de niveau bien supérieur, payantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, gros, si par malheur, il y a un mec qui a pris le programme 3 gratuit, et que demain, toi, coach bidon, là, tu veux un programme, et qu'il le juge moins bien que 3, t'es mort, t'es obligé. Grâce à moi, en fait, j'ai forcé l'élévation du game, du coaching en ligne. Parce que si demain, un mec vend un programme qui est moins bien que 3, qui est gratuit et accessible facilement et tout, ah, ça va pas lui faire une bonne publicité, hein. Bon bref, j'avais oublié que j'avais fait tout ça. Quand tu as réalisé cette offre de gratuité pour ton programme 3, je l'ai commandé. Ça fait maintenant 1 mois que je le fais. Et hier, avec un pote de la salle, il a vu mes épaules et il m'a dit que j'avais de belles épaules bien rondes et que j'avais une belle posture bien droite. Je réalise vraiment 3 séances par semaine avec 1 jour de repos entre chaque. Depuis que j'ai ton programme, je suis moins stressé pour la salle et j'ai gavé de temps libre. Donc je te le confirme, manger les 4 œufs et faire les 10 000 pas et avoir l'alimentation, je triche un peu trop, c'est vrai. Mais les premiers résultats sont grave encourageants. J'ai oublié de préciser que le carnet de notes est aussi la 8e merveille du monde. Je te remercie du fond du cœur, champion. Voilà pour les messages cette semaine. Et c'est vrai, quand vous voyez les transformations, il y a une vraie patte Zero to Hero, il y aura une patte 3 qui sera pas forcément très lointaine, même si je pense que les gens qui font le programme 3 n'auront pas le physique des mecs de Zero to Hero, parce qu'ils n'arriveront pas à être aussi secs, j'ai pas laissé non plus suffisamment d'indications pour ça, faut pas abuser, mais c'est cool, et on revient aux bases, c'est-à-dire que la muscu doit embellir notre vie, et c'est pas notre vie au service de la muscu, et surtout on revient aux bases, c'est-à-dire qu'on commence la muscu parce qu'on veut être beau gosse, on veut avoir un beau corps. Voilà, ça veut pas dire un beau corps de skip les jambes, ça veut dire avoir un beau corps, avoir des jambes athlétiques, et surtout, un beau corps, ça se caractérise par la série 3, c'est-à-dire les muscles esthétiques, épaules, etc. Voilà pour les messages gentils cette semaine, merci à vous évidemment de me les envoyer et de nourrir cette rubrique. On a aussi cette semaine fait un post qui veut gagner des Raptor Nutrition pour vous faire deviner la prochaine masterclass. La prochaine masterclass, vous aviez le choix entre... Je vais relire les propositions, parce qu'elles m'ont fait rire, honnêtement. On s'amuse toujours à faire le brainstorming sur ces propositions-là. Hop. C'était un fat burner qui marche réellement pour une fois, histoire d'être giga BG cet été. B, des gummies nounours tout mignons, mais complètement sous-dosés, avec plein de sucre dedans pour allier l'inutile à l'agréable. Ça m'a fait rire parce qu'en fait... Bon, je vais vous lire tout et après je vais vous dire la bonne réponse et je vais vous dire pourquoi. C'est une formule coupe-faim dans un thé détox à base de pollen, de pissenlit et de grandes patates dans le foie, t'inquiète pas, ça va bien te couper la faim. Alors ça, on verra si je peux vous révéler pourquoi. Et D, une gamme Women Edition avec enfin des formules puissamment dosées et efficaces, mais du coup c'est pas des gummies, désolé. En fait c'est très simple. Donc la bonne réponse, vous l'avez deviné, et on a déjà tiré au sort le gagnant, c'est la réponse D, une gamme Women Edition avec enfin des formules puissamment dosées et efficaces, mais du coup c'est pas des gummies, désolé.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit déjà que c'était assez demandé. Les femmes de cette communauté cherchent des choses qui sont efficaces. Et le problème, c'est que... En fait, le problème, c'est tout le marché du fitness féminin dans son ensemble, c'est-à-dire des compléments et des entraînements. Alors, là où je vais être mitigé sur la critique des entraînements de fitness féminin, c'est que malheureusement, l'offre colle à la demande. C'est-à-dire que oui, il y a des offres Booty Express, oui, il y a des offres attaque cardio killer, oui, il y a des offres abs et corps de DS, je sais pas quoi, ok? Oui, c'est pas efficace. Parce que c'est pas en faisant 25 minutes d'abdos 3 fois par semaine que vous allez avoir un beau corps. C'est pas en faisant des petits exercices d'isolation de merde, de adducteur-abducteur, là, good girl, bad girl, que vous allez avoir un beau corps, les filles. Et que vous allez brûler des calories, que vous allez avoir le meilleur développement musculaire autour de la zone qui vous intéresse, c'est-à-dire la zone fessale. Et c'est pas en faisant des séances cardio épuisantes 6 fois par semaine ou je sais pas combien de fois que vous allez avoir le corps que vous voulez. Mais le souci, c'est que c'est ce que vous voulez. Alors pas vous, les femmes qui m'écoutent là, mais c'est ce que le public féminin veut. Le public féminin n'est pas très intéressé par les trucs de geek, où on fait de l'optimisation de programme, où on a des trucs qui sont pas forcément sexy. Ce que cherchent les meufs, c'est avant tout, je suis désolé de le dire, c'est pas d'avoir des résultats, c'est d'avoir une excuse. Là, je vais parler des meufs, c'est certainement beaucoup applicable aux mecs, mais là, je vais parler vraiment des meufs parce que c'est très répandu. Ce qu'elles cherchent, c'est d'avoir une sorte de petit truc à raconter. Ouais, en ce moment, je fais tel programme, ouais, c'est super. Elles cherchent pas à avoir le corps d'enfer, elles cherchent à avoir une sorte de j'ai essayé, vous comprenez? Un truc, elles veulent un côté, je me suis donné, j'ai essayé, c'était cool, c'était une belle aventure. Et elles cherchent aussi de la nourriture healthy, pour des recettes healthy par centaines, pour en faire 3, qui de toute façon vont se transformer en 2500 calories. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cookies healthy, et elles vont en manger 10 fois trop. Il va y avoir des salades d'avocat, je sais pas quoi, et il va y avoir un peu trop d'huile, et un peu de crème fraîche quand même, et truc, et un peu de pain, etc., etc. Donc elles sont à la recherche plus de bien-être, et par bien-être j'entends bien-être physique, mais aussi psychologique, et surtout psychologique, que réellement du programme qui va vraiment leur demander, enfin leur donner les résultats. Parce que la réalité de ce programme, c'est qu'il sera répétitif. Et l'ennemi numéro 1 des femmes, c'est la répétition. Et c'est pour ça, mes amis, elles vont vous quequifier. Si vous êtes trop... Alors je dis pas il faut rajouter du piment dans son couple en faisant des positions sexuelles bizarres. Mais quand une meuf s'ennuie, bah, elle va commencer à grignoter, elle va commencer à grignoter des mecs. Non, j'abuse, ok, j'abuse. J'ai pas envie de finir comme Abrège Frère et avoir des articles de presse qui disent que je suis sexiste. C'est déjà fait 1 million de fois, donc en fait, je vous emmerde. Sachiboulidana. Donc, ça, c'était pour ma critique du fitness féminin. C'est vrai qu'il est pas bien fourni en choses efficaces, mais je le dis, et c'est pour ça que j'ai énormément de mal, je vais être tout à fait franc avec vous, énormément de mal à créer ce programme Women Edition Zero to Hero, parce que j'ai du mal à sortir de la psychologie de optimiser, on y va, braquage, on repart, et ça va demander, oui, bah, de faire un cycle des mêmes séances semaine après semaine. Parce que moi, je suis pas là pour vous faire je suis pas là pour vous préparer au Cirque du Soleil, avec tout le respect que j'ai pour ces Chinois qui font des acrobaties de fou furieux à 3 ans et demi. Je suis pas là pour vous faire une télé-réalité, en fait. Je suis là pour vous faire le programme qui va marcher le mieux possible, avec le moins de temps passé à la salle possible. Ou même chez vous. Parce que toutes les femmes n'ont pas envie aussi de s'afficher à la salle, ça je l'ai bien compris. Mais le problème, c'est qu'elles vont chercher un truc qui change tout le temps, pour les divertir et pour leur faire passer le temps. Et donc ça rend la chose difficile. Donc ça, c'est pour la critique globale, mais objective du fitness féminin. Maintenant, la critique des suppléments féminins, des compléments alimentaires féminins, ça par contre, c'est une catastrophe. Alors, les compléments alimentaires masculins sont aussi un petit peu une catastrophe. Sauf que la catastrophe s'abat
sur les pauvres, les étudiants, qui vont aller acheter des trucs pas chers, moins 70%, je vais pas citer la marque chinoise et anglaise qui fait ça, et ça c'est une question un peu de budget et aussi de savoir, de connaissance. Quand on connaît pas, c'est comme ça. Tout est fait pour brouiller, on comprend pas pourquoi tel mec est plus cher qu'un autre, etc. Donc c'est une fatalité quelque part. Mais le marché du fitness, des compléments masculins va aussi être, je suis désolé de le dire, discriminé par le QI. Aujourd'hui, je traite beaucoup de gens d'imbéciles, mais il faut qu'on soit clair. Il va être discriminé par le QI parce que, je suis désolé, on l'a vu là quand on avait parlé de Nutri-Control et compagnie, quand on est là à acheter des pots fluo écrit ISO 9441 masse muscle, mais on est un espèce de gogol. Je suis désolé de dire, en plus, c'est même pas moins cher. C'est juste qu'on est un gogol attiré par des trucs créés pour des gogols, en fait. C'est comme... Non mais là, je vais parler des films Marvel, là. Qu'on va se calmer, je vais me faire beaucoup d'ennemis. C'est pour ça que j'ai pas compris le délire, en fait. J'ai pas compris le délire d'analyser. Bien sûr que c'est de la merde qu'ils vendent. et en fait, d'ailleurs, au passage, le concept d'analyser uniquement les whey. Alors je veux bien, c'est peut-être intéressant de commencer par ça, tout le monde sait de quoi on parle. Mais il y a que les gogols qui ont une obsession pour la whey. Encore une fois, je suis désolé de le dire. Les gens sérieux qui cherchent des compléments alimentaires, c'est pour améliorer leur santé, leur récupération, leur énergie. Oui, c'est aussi pour avoir des protéines de bonne qualité. Mais je veux dire, les seuls qui sont focus, quand tu leur parles de compléments alimentaires, tout ce à quoi ils pensent, c'est la whey, les protes, les BCA, je sais pas quoi, c'est un certain public gogolito des salles de sport. Hein. Il faut pas se mettre des œillères et croire que les gens en salle de sport, c'est tous des flèches. Hein. Et moi, je le vois, il y a des petits nouveaux influenceurs qui font un peu pitié, et qui sont très gras. Ils savent pas écrire une seule phrase sans faute d'orthographe, c'est genre lamentable. Je suis pas à l'abri, des fois je fais faute d'orthographe, je suis en train de... Il y a Mars qui hurle, je sais pas quoi, ok, je vais faire une faute. Mais là, je vois des fautes, je vois des mecs qui mettent des EZ à la fin d'un verbe, enfin, c'est n'importe quoi. Qu'ils aient fait des études ou pas, hein, ça, le niveau est catastrophique, bref. Donc, c'est juste pour vous dire que là, avant de faire la critique du fitness, du complément game féminin, je me permets de dire que dans le complément game masculin, on n'est pas non plus les mieux lotis. Mais dans le complément game féminin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment, et ça me fait de la peine pour les meufs parce qu'elles se font bananer, parce qu'elles regardent pas les compos. Mais c'est comme les mecs, hein. Mais en fait, elles se font bananer par beaucoup d'ambiance. Il y a des ambiances qui leur donnent de la confiance, il y a du rose, il y a des trucs comme ça. C'est normal, hein, ça s'appelle le packaging, le marketing, c'est un atout pour mettre en valeur son produit, pour lui donner de l'attraction. C'est comme les miniatures et les titres de vidéos YouTube. Évidemment, c'est chiant d'avoir un truc putaclic quand en fait la vidéo pue la merde et que le titre t'a fait cliquer pour voir de la merde. Mais quand on a une bête de vidéo du Raptor, oui, on met un titre le plus attirant possible, le plus attractif possible, et une miniature qui donne envie de regarder cette vidéo extrêmement intéressante, c'est normal. Par contre, c'est rempli de choses sous-dosées, de molécules qui sont dans des formes les moins chères, les moins assimilables possibles par le corps. Donc les mecs, en fait, ont pour but très clairement de se faire des marges colossales sur la gueule des meufs. Il y a aucune espèce de marque qui essaye de mettre en avant une certaine provenance, une certaine fabrication en France ou dans des trucs classe, ou en tout cas certifiés et contrôlés. Et donc les dosages sont pas bons. Et en plus, on fonctionne avec... Il y a eu une grosse mode des gummies. Genre, c'est-à-dire que les meufs, on les a tellement prises pour... Pardon, mais si elles ont marché, c'est que quelque part, on a visé juste pour des coconnes qui cherchent des petits bonbons, des petits trucs ludiques. C'est ça, les meufs. Elles cherchent que des petits trucs ludiques marrants. Mais putain, mais... C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Donc, les gummies, 99% des gummies, voilà, il faut dire les choses, et je suis gentil, sont complètement sous-dosés, avec pas mal de sucre pour faire passer... Des gummies, en gros, c'est des petits nounours. Imaginez les petits nounours en bonbons, et dedans, il va y avoir des vitamines. Le concept, il est cool, mais franchement, franchement, est-ce que c'est ça qu'on recherche quand on se complémente? Et donc, derrière, va y avoir des peaux, ongles, cheveux, va y avoir des trucs, et parfois, et ça, je l'ai vu, des trucs genre thé détox, thé coupe-faim, à base de pissenlit, de gavroche, je sais pas quoi, des herbes, d'herbes lavées, de merde de chien, je sais pas quoi, c'est quoi ce délire? J'ai vu, je vais pas citer les noms, mais j'ai vu un mec qui met des grandes patates dans le foie, et qui est en partenariat avec une marque d'herbes de pissenlit, c'est quoi ce délire? Qui s'adresse à des meufs
qui veulent maigrir juste avant leur mariage. Non mais c'est quoi ce putain de délire? Bref, donc l'état du complément fitness game féminin est en mort cérébrale. En mort cérébrale et vraiment inefficace. Je comprends même pas qu'il y ait des reviews en mode super, ça m'a fait pousser les cheveux. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il y a 12% des AJR là-dedans. chaque gummies, il y a 10% des AJR et en plus c'est une forme même pas assimilable. Qu'est-ce que donc bref. Donc moi, c'est vrai que je suis content de vous parler de ça en avance. On va venir avec 3 produits, on va vous les faire deviner encore une fois. 3 produits, c'est une gamme entière complémentaire qui vont jouer à la fois sur la qualité de la peau, des cheveux et des ongles, parce que faut pas non plus se foutre de la gueule des meufs. Il y a plein de mecs d'ailleurs qui recherchent ça, mais c'est pas parce que les meufs peau, ongles, cheveux, c'est des besoins naturels pour être belles, c'est normal. Elles veulent être en bonne santé, et la bonne santé, ça se reflète aussi à l'extérieur. Et par l'extérieur, ça se reflète par des beaux cheveux, des beaux ongles, une belle peau, etc. Donc on a un complexe extrêmement bien dosé, peau, ongles, cheveux. On aura un autre complexe pour pour l'anxiété, le stress, l'équilibre émotionnel. Ça, c'est demandé par énormément de meufs. Et on aura une petite surprise qui sera en fait des sticks. Des sticks on va voir si on fera des formules différentes. Mais pour l'instant, ce sera un sticks assez classique de collagène marin à 2000 Dalton. C'est-à-dire, les Dalton, c'est la taille de la molécule. Plus la taille est petite, plus en gros, pour vous faire la faire courte, votre collagène va être assimilé par le corps. Donc 2000 Dalton, ce qui est vraiment une taille toute petite, quoi, ce qui est très très bien, et mélangé avec un peu de vitamine C, parce que la vitamine C aide à la synthèse du collagène dans le corps, ok? Donc je vous en dis pas plus, mais voilà, il y aura une formule, comme je vous l'ai dit, peau, ongles, cheveux, qui est super bien, une formule stress, anxiété et équilibre émotionnel, qui est aussi super bien, avec du safran, on aura le temps d'en parler, avec du 5-HTP, avec plein de choses, et puis ces petits collagen sticks, qui vont être plus dosés que les collagènes marinaticol aujourd'hui qu'on vend en gélule, parce qu'ils sont pour un usage un peu plus intensif. C'est pas pour du préventif qu'on va prendre, on va le prendre tous les jours, mais c'est pour de l'intensif, vraiment, une sorte de cure, quoi. Donc, ça fait très longtemps qu'on a travaillé, je crois que j'ai validé la gamme Women Edition en juin 2023. Voilà, et ça sort quasi un an plus tard. Ça fait longtemps, on a beaucoup travaillé là-dessus, et enfin, à ma connaissance, déjà on est quasiment les seuls sur le marché à faire des formules, c'est-à-dire à faire des complexes, quoi, et enfin, ça sera super bien dosé, et c'est pas des gummies, désolé, oups, mais en tout cas, ça va avoir des super bons effets, donc ça, c'était pour la grosse news de la semaine, la formule, la gamme Women Edition sur Raptor Nutrition. Ensuite, il y a plein de choses, je peux pas vous en parler, on a un projet que j'aimerais bien sortir en juin, qui concerne autre chose, voilà, je peux pas trop vous en parler, mais là on va notamment faire un aller-retour en Italie, dans pas longtemps, là je crois, dans une dizaine de jours, pour régler pas mal de détails là-dessus. Et on a travaillé sur des bêtes d'innovation extrêmement pointues, qui sortiront en septembre chez Raptor Nutrition. Il y a quelque chose de très très gros que je prépare, ça fait aussi des mois qu'on travaille là-dessus, on veut tout défoncer avec Raptor Nutrition, on veut être la marque qui propose les produits les plus pointus du game. Voilà, donc je vous en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de donner des idées aux autres. Ensuite, je voulais vous parler des passeports périmés, c'est comme ça, je vous en parle parce que peut-être que ça vous concerne. Allez vérifier vos passeports, est-ce qu'ils sont arrivés à date de péremption? Si oui, essayez de faire tout de suite, le plus vite possible, les démarches pour les renouveler. C'est super important, vous savez jamais quand est-ce que vous avez envie d'aller voyager, je sais pas quoi, et en plus il y a des pays où il faut 6 mois de validité minimum du passeport, c'est-à-dire que s'il périme, je sais pas, le 24 avril, et que vous vouliez aller en vacances le 1er avril, et ben en fait vous pouvez pas parce que il est périmé en fait, il a pas 6 mois de validité, il en a que quelques jours, et donc vous serez pas accepté, et il y a des mecs, ils ont pris des vols et tout, c'est pas la compagnie qui va vous dire « Ah, désolé, votre passeport n'est pas bon ». Ils vont vous dire « Vous l'avez dans le cul, les trucs sont non modifiables, non remboursables », et vous allez vraiment passer un mauvais moment à l'aéroport avec une valise, avec les ambitions de voyage, etc., et vous faire stopper parce que vous avez un passeport périmé ou dont la validité est arrivée à terme. Il y a quasiment plus de validité. Donc faites attention à ça. Je vous dis ça parce que
Ça fait une semaine qu'on essaie de préparer un beau voyage, je voulais faire un beau voyage avec mes parents. Vous savez que moi j'ai envie de mettre bien mes parents de fou. Vous savez, parce que je vous le raconte, que je leur fais livrer chaque semaine des plats pour qu'ils puissent manger, parce que mes parents ils travaillent énormément, et ils mangent très peu, et ils ont des horaires horribles, et en fait pour leur santé, ça a vraiment... Je suis content parce que ça fait 2 ans en fait, ça fait depuis Raptor Nutrition que je leur fais ça, et ça a vraiment porté ses fruits, et ça les aide énormément. Je leur fais livrer aussi tous les mois des bars, et le pack équilibre, et Elements. Et je crois que c'est... Et la whey. Parce que mes parents prennent de la whey. Je vous l'ai dit. Plus vous avancez en âge, et plus c'est important de prendre des protéines. Et mes parents, je les ai forcés. Je leur ai dit... Parce que vous savez, les parents, comment ils sont... oh, les protéines en poudre, c'est pas naturel, c'est bizarre et tout. Je les ai forcés. Et tous les soirs, en fait, ils se font leur plat. Et ils prennent un verre de whey dans du lait entier. Et ils kiffent de ouf. D'ailleurs, il y a un nouveau Good Whey qui arrive mi-mars. Mi-mars, les mecs... vous allez péter un plomb. Voilà, je vous le dis toujours pas ce que c'est, mais il est trop bon. Par contre, on perdra 1 gramme de prot au sang. Oh désolé, désolé pour tous les mecs qui sont obsédés par les prots, on perdra 1 gramme de prot au sang, on passera de 84 à 83. Voilà, j'espère que vous allez survivre, sachant que vous mettez une dose de 30 grammes, donc vous allez perdre 0,3 grammes de prot, mes excuses. Mais par contre, il est insane, et il est toujours au lait français. J'aimerais que vous compreniez qu'on est au lait 100% français. C'est... pour pas dire quasiment on le retrouve pas, mais c'est très rare, et il n'y a pas de mélange, et moi en fait j'ai eu 2 mois de rupture de stock de whey, parce que j'ai refusé de prendre autre chose que du lait français. Vous pensez bien qu'on m'a fait des propositions, ouais on peut prendre avec tel lait, du lait allemand, etc. L'Allemagne, j'ai rien contre eux, ils ont certainement des super vaches, ils ont certainement du bon lait, mais moi c'est ma marque de fabrique, c'est comme ça, je veux respecter mes clients, et donc c'est toujours du 100% lait français, et en général ça venait de Normandie, et là ça vient d'un peu plus haut en France, parce que vous savez les taux de pluie, d'humidité, bon vous avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. Donc ça c'est... oui, et donc on préparait le voyage. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais de mes parents, que je leur fais livrer les compléments et les plats, et oui, j'ai envie de les mettre bien, en fait. J'ai envie de les mettre bien parce que, en fait, l'argent sert à ça sert à acheter des souvenirs, ça sert à acheter des moments de vie, et j'ai envie que mes parents, après tous les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie pour nous, et même pour eux, ils ont pas du tout le mode de fonctionnement que moi j'ai développé, c'est-à-dire qu'ils ont fait énormément, beaucoup trop de sacrifices, ils ont jamais qu'écro. Ils ont jamais qu'écro pour eux, en fait, et ils me font de la peine, et ils continuent à bosser à leur grand âge, donc bref, je veux les mettre bien, je les ai emmenés à Genève, vous savez, en janvier dernier, pour le Nouvel An, et là je voulais les mettre bien, donc on a commencé à organiser le voyage et tout, je fais bon voilà, les billets d'avion, l'hôtel, on va faire ça. What a mistake. Hier soir, je les appelle pour faire leur compte, je voulais des miles. Donc je leur dis, il faut qu'on fasse le compte famille et tout, que je récupère vos miles. Et là je dis, tu peux me filer ton passeport, enfin une copie du passeport. Et là, il est périmé depuis octobre 2023. Ah là là, quelle erreur. Donc le voyage est un petit peu annulé, / suspendu, c'est pas grave. Mais voilà, c'était juste que ça vous serve de leçon. Vérifiez vite vos passeports. Moi je sais que ma carte d'identité elle est périmée, j'utilise que mon passeport, la carte d'identité il faut que je la refasse. Et que je change la photo dessus, parce que sur la photo j'ai genre 16 ans. Donc voilà, pour les news de la semaine. Et puis il y a eu Fraud Peace, voilà, on finit. Ah non, il y a encore Fraud Peace et l'assiette de l'ONU. c'est pas une news de la semaine du tout, c'est la semaine du Raptor. C'est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Il y a eu Fraud Peace, bon Fraud Peace, le podcast, j'ai regardé, tiens. Le podcast de ce que j'ai vu était numéro 4 ou numéro 3 dans le classement. Bon, c'est une fraude. Hein. C'est une gigantesque fraude. Top podcast, ouais, il est classé numéro 4, Fraud Peace, donc allez regarder si vous êtes à jour des scans de One Piece, on rigole bien, on fait bien on fait bien l'analyse des fraudes chaque semaine, et sachez que il est top 4, mais ça veut rien dire. En fait, quand vous créez un podcast, vous bénéficiez d'un boost de visibilité. Donc c'est pas... il est top 4, mais dans les vues, dans les écoutes, il est pas top 4, faut pas abuser. Par contre, on bénéficie d'un boost de visibilité qui vraiment nous met en avant. Et ça, ce boost-là, il dure 1 à 2 semaines. Et après, en fait, on finit aux oubliettes. Je rappelle que 10 000 pas, et 10 000 pas saison 2, c'était numéro 1 pendant 1 mois et demi. Et après, plaf,
Après, plaf, Apple Podcast, ils m'ont mis numéro 100, carrément. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc où j'en veux beaucoup à Spotify. C'est pas parce que moi, ouais, j'ai envie de me la péter, je sais pas quoi. C'est parce que ça empêche énormément de gens de découvrir mon contenu. Et c'est volontaire, c'est fait exprès pour pas entendre des discours différents de ce qu'on veut. C'est-à-dire, en fait, faut bien que vous compreniez quelque chose. Comment on fait pour contrôler la narration sur les réseaux sociaux, et on va en parler quand on va parler d'Abrège Frères, là, juste après. La transition est parfaite. Comment on fait pour contrôler la narration? Comment on fait pour contrôler ce que les gens vont dire ou vont pas dire? Vous savez pas? C'est très simple, on le contrôle comme on contrôle des animaux de compagnie, avec des récompenses et des sanctions. Si tu dis la bonne chose au bon moment, tu seras récompensé. Si tu dis la mauvaise chose au mauvais moment, tu seras sanctionné. Et donc, c'est un principe tacite que tous les influenceurs, les producteurs de contenu ont compris. Et le problème, c'est que la sanction, elle a plusieurs niveaux. Le niveau numéro 1, c'est simplement, de pas... En fait, c'est pas qu'elle a plusieurs niveaux, c'est que c'est un tout. C'est que quand tu es sanctionné, tu vas pas pouvoir faire des feats avec d'autres producteurs de contenu. Bah non, c'est un peu comme le crédit social. En fait, le crédit social, il n'y a pas besoin d'en faire des QR codes, les amis, hein. Il existe déjà, ça s'appelle le principe de réputation. Mais qui fixe la variabilité de la réputation? Eh ben, c'est le discours dominant. Donc c'est les médias, le gouvernement, etc. Et qui est victime de ça? C'est ceux que vous appelez les influenceurs. Mais en réalité, ils sont pas influenceurs, ils sont influencés, ils sont soumis. Et quand ils s'éloignent, c'est pas contre eux, je veux dire, chacun fait ses choix stratégiques, ils ont rien à... Moi, je leur en veux pas quand ils se taisent, je leur en veux quand ils prennent position pour servir leurs intérêts en envoyant les autres à la mort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Quand vous êtes sanctionné, ils vont pas faire de feat avec vous, parce qu'ils veulent pas avoir la note de leur crédit social qui baisse. Vous allez pas faire des collaborations avec des grandes marques, parce que eux non plus ne veulent pas avoir leur crédit social qui baisse. Vous allez prendre, si vous êtes dans le politique game, des articles de presse qui vont vous salir, qui vont salir votre nom, etc., pour être bien sûr que vous ne soyez plus viable pour le marché, pour des gens qui vont pas vous employer parce que visiblement vous avez une telle réputation, etc., etc. Ça peut vous causer pas mal de problèmes à ce niveau-là. Des problèmes aussi relationnels, parce que après, si vous avez une femme ou quoi, il faudrait qu'elle porte aussi votre nom, votre réputation, on va la faire chier elle aussi. Et puis, à la fin, en fait, ça leur donne une justification, c'est-à-dire que tout le monde peut se dire « Ah ouais, mais c'est normal aussi, c'est parce que ils pensent ceci ou cela. » D'ailleurs, au passage, mes idées sont extrêmement normales. Hein. Je sais pas pourquoi il y a une rumeur comme que j'ai des idées extrêmes, mes idées sont absolument normales. Je sais pas ce que c'est que ce délire, qui a foutu les standards, mais il s'est chié dessus. Et donc, ensuite, une fois que vous allez être censuré, parce que là on parle du classement Spotify, mais on peut parler des tendances YouTube qui m'ont viré au bout d'1 an, on peut parler de plein de choses. Une fois que vous allez être censuré, il y a une justification ça paraît logique, ça paraît rationnel aux yeux des autres, aux yeux du monde. Donc, je sais pas pourquoi je vous parlais de tout ça, mais tout ça pour vous dire que quand on crée un nouveau podcast, il est boosté, donc c'est normal que Fraud Peace soit un peu boosté. Après, évidemment, il fait des écoutes. Enfin, ce qui me fait peur, c'est les mecs qui créent des podcasts, même avec le boost, ils sont pas dans le top 10. Bref. Et ouais, sinon, ouais, écoutez, le discours est totalement contrôlé, maîtrisé, et ça me fait chier. Mais je suis intestable, parce que malgré tout ça, c'est pour ça qu'en fait, je dis ce que je veux et je baisse tout le monde, en fait. Malgré tout ça, j'ai réussi à dire mais j'ai pas besoin de vous, à gagner une indépendance, je suis un homme libre en fait. J'ai gagné une indépendance économique, une indépendance de vie, où je dis mais je vais dire exactement ce que je veux, et si Trucmuche n'a pas envie de faire un feat avec moi, mais attends, tu rigoles ou quoi? C'est moi qui ai pas envie de faire un feat avec toi, espèce de tapis, va. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pour ça que je suis... C'est pas pour faire le mec, mais je suis l'ennemi numéro 1, parce que justement, malgré la tentative de censure permanente, je continue à performer comme un beau diable. Je rappelle qu'on est à quasiment 4 millions d'écoutes pour cette saison, en 20 épisodes, et que, en plus, je suis libre économiquement. Donc ils ont pas de levier sur moi, en fait, grâce à vous, parce que c'est vous, mes clients, c'est ma communauté, qui me permet de faire tout ça.
Évidemment, moi, vu que je suis pas stupide et que j'ai envie de construire quelque chose sur le long terme, bah, je fournis que des bêtes de produits et des bêtes de masterclass, en fait. C'est comme ça que ça marche. On est sur un truc vraiment gagnant-gagnant, que tout le monde se tire vers le haut. Et vous avez fait de moi une énergie inarrêtable et libre. C'est dingue, en fait. C'est parfait. C'est parfait. Alors bon, j'espère qu'un jour je serai pas viré complètement de Spotify et compagnie sans qu'ils me préviennent du tout, en plus. Mais, euh, mais c'est parfait, c'est très bien, et je suis et sachez que c'est positif pour tout le monde. Que je puisse autant m'exprimer librement sans avoir peur que mince, je vais pas pouvoir faire la grande soirée Twitch des trisomiques du net, c'est pas grave en fait. Oh non, je vais pas pouvoir faire un match de foot pour mettre un tacle dans le dos à Kaka et checker Mbappé, c'est pas grave, ça va aller, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était mon rant. On va pas parler de l'assiette de l'ONU, vous aviez qu'à suivre mes stories. Il y a juste... Si, on va en parler. Vas-y, c'est l'épisode le plus long du game, c'est le podcast le plus long du game, vous aimez. Vous aimez quand le podcast est long, comme ça, hop, vous l'écoutez, promenade numéro 1, promenade numéro 2, blablabla. Vous voulez que ça dure? Eh ben, je vais vous faire durer. On va reparler un petit peu de l'incident de l'assiette. L'incident de l'assiette. Tout démarre d'un tweet que je n'arrive pas à retrouver, mais en gros qui présentait une assiette et ça disait premier round, bismillah. Et en fait, en fait, ça m'a rappelé que les gens sont sans pitié, en fait. Putain, mais on est au pays de la putain de gastronomie, et croyez pas et me racontez pas qu'on peut pas avoir une belle assiette pour moins de 15€. C'est pas pour faire le mec. En fait, je veux lever cet incident parce que j'ai eu 2 remarques qui m'ont déplu. Je vous décris l'assiette si vous l'avez pas vu. Dans cette assiette, c'est un à volonté, en fait, c'est pour ça qu'elle a dit premier round, c'est un illimité avec toutes les cuisines du monde, on dirait. Donc en fait, dans l'assiette, c'est pour ça qu'ils ont dit c'est l'assiette de l'ONU, il y a du pain qui a pas l'air bon, il y a, alors qu'on est un putain de pays, arrêtez, on est quand même les boss de tout ce qui est boulangerie, faut arrêter. Faut arrêter avec les pains comme ça, d'hôtel d'hôtel recyclés, là. Donc, il y a des sushis, avec évidemment 5 fois plus de riz que de poisson. Il y a des, je suis gentil, il y a des makis, un maki au thon, un émietté de thon. Vous savez, parce que moi j'ai vécu ça en fait. Les gens ils font ouais Raptor, tu te la pètes. J'ai vécu ça en fait. Le thon en boîte là, petit navire. Et encore petit navire, c'est quand tu te régales. Normalement c'est albacore. C'est le thon albacore dedans. T'as tous les, tu sais. T'as toutes les merdes que le thon a mangé dans sa vie, t'as le mec qui a craché dedans avant de le mettre en pot, des fois tu trouves des arêtes, tu savais pas que les thons ils avaient des arêtes. Quand tu le mets dans le frigo pour le lendemain, mais que tu l'as pas mangé le lendemain, parce que tu sais, t'as envie de changer, tu t'en peux plus, tu vois. Il reste 2-3 jours, il est bien sec. Tu le manges quand même, bah là le maquiton, c'est exactement ce qu'ils ont mis. J'ai cru que le thon là qu'il y avait dedans, c'était des oignons... Les oignons frits, là. Vous imaginez, j'ai confondu du thon et des oignons frits. On est à quel niveau de gastronomie, là? Donc, il y a des sushis, des makis, bon, vous allez me dire, bah Raptor, il est au japonais. Mais on continue. Juste à côté, il y a un tomate mozza. Le tomate mozza, j'ai dit, il est saveur eau fraîche. Parce que... non, saveur eau froide. Parce qu'en fait, c'est des tomates mozza. C'est pour ça que je dis, en fait, respectez-vous. Respectez-vous, vous pouvez pas aller là. Je sais que vous avez une faim de loup, mais il y a plein de trucs que vous allez avoir à votre appétit, parce que ça, elle a dû le payer 17,50, je les connais, les trucs comme ça, là. Les trucs illimités, là. Vous pouvez manger à votre appétit de la bonne nourriture, hein. Vous n'êtes pas obligé de soit aller au tacos, soit aller à illimité fast-food, je sais pas quoi, là. La tomate mozza qu'elle a sortie, c'est une tomate mozza qui sort du frigo, elle est imbibée d'eau. La mozzarella, elle a aucun goût, elle est fade, elle est juste fraîche d'eau. Et la tomate, pareil, tu manges, c'est un glaçon. Je les connais tout ça. Il y a une salade de maïs. J'ai mis salade de maïs chiée dans la litière du chat. Et il y a des petites billes de mozza dessus. C'est du vomi dans l'assiette. Il y a une sauce mayonnaise, j'ai mis sauce mayonnaise goût crème solaire. Parce que elle a la... Qu'est-ce que la sauce mayonnaise vient foutre dans cette assiette, en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, il y a 2 morceaux de concombre, on sait pas pourquoi. Il y a des penne qui sont remplis d'huile, c'est affolant. Et il y a un petit bout de pastrami qui est tellement sec qu'il s'est recroquevillé sur lui-même. Il appelle à l'aide le bout de pastrami, il demande, il exige qu'on lui donne un peu d'eau. Un tout petit peu d'eau, il est assoiffé.
Donc bref, je voulais parler de cette assiette parce j'ai reçu 2 DM qui ont fait « Ouais Raptor, je sais pas quoi, tu fais un peu trop le mec, t'es arrogant. Mais attendez, là vous êtes en train de tout confondre là. C'est pas parce que vous avez peu de budget, de moyens, que vous êtes obligé de manger de la merde en fait. On a tous eu, et moi le premier, une jeunesse où on allait s'éclater le bide dans des à volonté, mais je sais, on a tous jeunes, on fait tous des trucs bizarres, mais c'est pas une fierté, c'est pas stylé en fait les gars, c'est de la merde. Moi si j'aurais aimé que quelqu'un me dise que ce que je faisais c'était de la grosse merde, d'aller me remplir le bide de déchets là. Parce que si ces restaurants existent, c'est qu'ils font des marges, hein, je vous explique, et s'ils font des marges, vu les quantités que moi et mes potes on allait s'envoyer, c'est qu'ils les ont vraiment, vraiment pas très chers. Hein. Et si c'est pas très cher, vous savez ce que c'est. Donc en fait, c'est juste... Arrêtez de pas vouloir clasher des trucs de merde, sous prétexte... Ça, c'est une mentalité de gauchiste français de merde, hein. Sous prétexte que, c'est comme ça quand on est pauvre, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Quand on est pauvre, on va pas au truc à 17,50 pour un illimité, je sais pas quoi, c'est faux. Qu'est-ce que vous racontez? Donc bref, je voulais quand même vous le dire que si vous êtes auteur de ces messages, vous êtes quand même des gros cons. Et c'est tout. Mais comme je le dis, 100% des gens de mes haters sont stupides et ou losers, ou les deux, en général ça va ensemble. Bah on passe à la rubrique numéro 2, hein, les news de la semaine, on a plein de news cette semaine, là on n'a même pas commencé, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On va tenter de faire vite, même si j'en ai beaucoup, on va essayer d'abrège frère, on va essayer d'abrège frère. Là. Effort de guerre chez Carrefour, il y a une photo, maintenant, chez Carrefour, ils vendent du miel de fleurs crémeux d'Ukraine, et 1 € par pot reversé à Pharmacie Sans Frontières pour l'Ukraine. Bon. L'Ukraine est un scam, hein, j'espère que vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'être pro-Poutine ou d'être pro-Zelensky. C'est juste qu'en fait, de manière objective, c'est une guerre menée à distance par l'OTAN et les États-Unis pour déstabiliser la Russie. Dire ça, ça veut pas dire qu'on avale les couilles de Poutine, en fait. Parce qu'il y a un Gugus, là, des codeurs de je sais pas quoi, des bunkers des étoiles, là, qui a sorti ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas nous faire le coup à chaque fois, dès qu'il y a un sujet, si t'es pas à 100% en train d'avaler le discours de la propagande, t'es forcément un anti-vax et un pro-Poutine. Mais est-ce qu'on a le droit de réfléchir, ou ça y est, les gens ont décidé qu'il fallait bloquer les idées? Donc... tout ça est un scam pour faire des transferts, pour faire des transferts. C'est pas du tout le but numéro 1, mais ça, en tout cas, ça aboutit en énorme transfert de richesse, et les Français se font dépouiller. Là, il est venu la semaine dernière, le Gugus, là, le mec qui fait des vidéos de clown et qui est devenu président, il est venu la semaine dernière pour reprendre 3 milliards d'euros de la France, qui a signé, qui a demandé, ils ont signé un accord de défense mutuelle militaire, mais attendez, c'est quoi ces sottises, là? Personne n'a envie d'entrer en guerre avec la Russie. C'est un délire, ça, quand même. Bon, je sais pas, le truc ça a été banalisé complètement, genre, normal, tu sais, normal, d'après les discours des médias, y a aucun souci. Enfin, je sais pas, il y a eu Le Monde et ça a été partagé par plein d'autres. La majorité des Français favorables à ce que la France continue son aide financière à l'Ukraine et fournisse une aide militaire. Mais qui a été sondé? Qui a été sondé? C'est quoi ces histoires? C'est la folie, en fait. En fait, ce qui est dingue, c'est la capacité à inventer des trucs à l'unisson. C'est faux, en fait. C'est juste faux. Ou qui est la source, on sait pas, en fait. C'est faux. Et donc, maintenant, il y a du miel de fleurs crémeux d'Ukraine. Et pourquoi je vous en parle? Je vous en parle très rapidement, parce que le miel de fleurs... Enfin, c'est pas du tout parce que le miel de fleurs, pardon. C'est parce que l'Ukraine... qui n'appartient pas à l'UE, et le jour où l'Ukraine entre dans l'Union Européenne, déjà que c'est un sacré merdier, c'est la fin des haricots, et on va être aspergé. Déjà, en fait, apparemment, ils sont même plus soumis aux frais de douane, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient dans la libre circulation des marchandises de l'espace Schengen et de l'UE, quoi. Donc, on nous fournit du miel d'Ukraine, sauf que ce que les gens ne savent pas, déjà, je vous invite vraiment, moi, j'en ai plein le cul, je vous avoue, je suis choqué, je regarde les étiquettes comme un porc sur les miels, parce que c'est très rare de trouver réellement un miel récolté en France. Quitte à ce que ça coûte plus cher, j'ai rien à faire. Enfin, c'est le principe, en fait. Quand t'achètes le produit pour de vrai, bah, il coûte le prix du produit. Il coûte pas plus cher. Plus cher que quoi? Plus cher que du faux miel. Parce qu'en fait, derrière, il y a comment? Quand il vient... Alors, dès que le truc déjà sort de l'Union Européenne, c'est catastrophique.
Mais en fait, il y a des pays qui sont moins regardants, et moins réglementaires, en fait c'est des mafias, et l'Ukraine c'est pas connu pour être l'endroit le plus clean et strict du monde, hein, en termes de corruption, de trafic, etc. Et en fait, il y a des pays qui sont la passerelle de miel, souvent qui est chinois, et qui n'est pas du miel en fait, c'est du sirop de glucose, qui est même, sûrement il y a des colorants, tu vois. C'est du sirop de glucose vendu pas cher, mais beaucoup trop cher pour ce que c'est, et parfois mélangé avec du miel, parfois il y a des mélanges, etc. Et derrière, ils sont étiquetés provenance Ukraine. Donc méfiez-vous de tout ça, et moi je suis juste halluciné qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir honte, parce que c'est honteux, hein, moi je faisais mes courses là il y a quelques jours, il y a écrit miel France. Miel France. Tu te dis, bah si t'es pas regardant, tu te dis ah cool, c'est du miel français récolté en France. Miel France. Je vous le dis parce qu'il y a des marques de compléments alimentaires cotées, hein, qui soi-disant belges, qui font pareil. Les France. Bon, il y a écrit miel France, tu te dis bon bah propre, voilà mon miel français. Tu regardes l'étiquette, il y a écrit récolté en Hongrie, à je sais pas quoi, en Vietnam et un peu en France. Récolté en Espagne et en France. Il y a un truc qui s'appelle miel du terroir. Mais gros, c'est miel du tiroir là. c'est même pas marrant. C'est quoi ce délire? Miel du terroir avec des gros dessins, tu sais, de paysans et tout, récolté en Espagne et en France. J'ai rien contre les Espagnols, mais leur agriculture, elle est pas exemplaire du tout, hein. Donc là, en fait, on te vend une escroquerie, et ils le savent très bien. C'est une arnaque, un miel d'Ukraine, et on te fait croire en plus que c'est pour la bonne cause. Mais c'est le pompon, quoi. Vraiment, c'est le pompon. Donc on explose la concurrence du marché français de miel, qui est faite par des vraies abeilles, enfin c'est du miel, quoi. Et en plus, au nom d'une guerre qui de toute façon sera financée par tes impôts, que tu le veuilles ou non, et la TVA dont on parlait tout au début. Hein, la TVA c'est pas grave, elle est à 20%, elle pourrait être à 80%, c'est le client qui la paye, on s'en fout. Putain. Donc ouais, c'est juste une étape de plus dans le foutage de gueule, quoi. Next news. Il y avait, il y a encore, je crois, le salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture, moi j'ai des bons souvenirs quand on était en CM2, on allait voir des vaches, bon c'était marrant quoi. C'était un peu notre sortie comme les prisonniers de Fleury, qui vont dans des musées. Nous on sortait au salon de l'agriculture avec la classe de CM2. Bon bah en fait c'est vrai que c'était attendu, c'est-à-dire que après des manifestations agricoles, bon ils ont fini par arrêter parce qu'on leur a filé du pognon, pourquoi pas, hein. Après tout, en fait ils ont compris qu'en France chacun joue pour sa pomme, et donc tu viens, tu prends pour toi, tu te casses, et voilà, et on jusqu'à la prochaine fois quoi. Et là il y a eu une charge héroïque menée par Pierre-Guillaume Mercadal, donc la ferme des cochons laineux. Le mec est un... Enfin, je sais pas, lui, il est nourri à des produits AOP. Enfin, personne lui a dit, ouais, faut pas donner de lait cru avant 3 ans ou avant 10 ans, ou je sais pas quoi. Le mec, on lui a donné du lait cru, il avait 0 ans. Même sa mère enceinte a bu du lait cru. Le gars, il a eu une croissance surhumaine. Et je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je le taquine, mais il arrive, c'est l'arrivée des géants sur Egghead. Il arrive, il lève les mains, il marche, il passe les CRS. Le mec est inarrêtable. Enfin, je sais pas, c'est pour ça qu'il faut surarmer les flics. C'est pour ce genre d'énergumène. Je déconne, hein, bien sûr. Et bref, donc ça a fait rire parce que donc il était dans ces vidéos-là. Bon, ça fait rire pas moyen, hein, parce que les agriculteurs en France, ils se font un petit peu laver le huc, mais comme tous les Français, hein. Et je voulais juste revenir sur une citation d'Emmanuel Macron. Situation présumée. Les smicards préfèrent des abonnements VOD, Netflix, Amazon, plutôt qu'une alimentation plus saine, a déclaré Emmanuel Macron le 15 février dernier à l'Élysée. Devant une délégation du mouvement de défense des exploitants familiaux, rapporte la Marseillaise. Alors on lui a dit, c'est vrai que vous avez dit ça, et il a dit non. Il a dit non, c'est pas mon vocabulaire. Et je suis désolé, c'est pas pour prendre la défense d'Emmanuel Macron, mais je suis certain qu'il a pas dit ça en fait. Il a pas dit les smicards. Personne ne parle comme ça, sans déconner. Personne ne dit, ah, les smicards, je sais pas quoi. Enfin, il y en a, je veux dire, mais il est pas con à ce point, en fait. Et certainement pas devant une commission. Il va pas dire, ah, les smicards, non. C'est vulgaire, on est pas au bar, là. Emmanuel Macron ne parle pas comme ça. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai fait ça, c'est faux. Et je sais que c'est faux, en fait. Je sais que c'est faux. Par contre, la phrase, il a dû la dire. Et
la phrase est assez violente, bien sûr. Bah, évidemment, elle est violente, hein, parce qu'en gros, c'est bon, là, les pauvres, là, vous pourrez faire quelques économies sur vos loisirs hein, et vos passe-temps pour acheter des meilleurs fruits et légumes, hein, comme tout le monde. C'est même, en fait, c'est même le summum du foutage de gueule et de l'hypocrisie. Et en fait, là où il y a un piège que j'aime pas, c'est qu'il va s'appuyer sur des reproches qu'on peut faire aux gens. On peut dire aux gens, vous gérez mal votre budget, vous préférez en effet vous acheter, vous préférez customiser votre salon pour passer des super moments bien confortables devant la télé, c'est-à-dire le pire truc que vous pouvez vous infliger dans votre vie. Je rappelle que nous, la télé, on l'a foutue devant le trottoir, elle a été prise en 2 minutes. Et au lieu d'avoir un budget plus centré autour de vous, c'est un peu cette phrase, cet esprit-là qu'il a essayé de détourner. Et ça fait quoi? Ça fait que on risque d'avoir des gens qui vont, un peu dits de droite, quoi, qui vont le défendre en disant c'est vrai, vous aimez bien dépenser les abonnements TPS et RMC Sport au lieu d'acheter ça. Mais et c'est vicieux parce que il va créer du débat et de la comment il y a des gens qui vont défendre ça, il y a des gens qui vont se défendre de ça, et il va encore transformer ça en débat droite-gauche. Alors que le truc est complètement con et stérile en fait. Les débats droite-gauche, en fait, on en a plein le cul, en fait, ça ne mène à rien, on en a rien à foutre de s'embrouiller avec des gauchistes ou je sais pas quoi, ou des droitards sur internet. Et donc en fait, ils rejettent le bébé, quoi. Et enfin, c'est pas du tout jeter le bébé avec l'eau du bain, ça a rien à voir avec l'expression, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est en gros, ils nous refourguent une bombe, une patate chaude, et nous on est en train de se la lancer. Donc ça, c'était assez vicieux. Et deuxièmement, oui, c'est évident qu'il y a des problèmes de gestion de budget dans les familles des gens, des problèmes de ce que vous voulez, mais c'est du foutage de gueule de dire qu'un abonnement à 9,99 pour en fait être inondé de contenu qui va les faire sortir de leur quotidien un peu moisi, parce que ça sert à ça, hein, Netflix, les empêche d'acheter pour 9,99€ de fruits et légumes. Je crois que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé voir le prix au kilo des fruits et légumes. Donc voilà, je sais pas pour faire des grandes remarques philosophiques là-dessus, mais je voulais juste revenir vite fait. Ensuite, on a Google Gemini. La petite polémique Google Gemini, alors c'est intéressant, Google Gemini apparemment c'est un outil d'intelligence artificielle qui arrive un petit peu tard, qui génère des images à partir de ce qu'on lui demande de générer. Et qui aussi est capable, c'est un peu comme ChatGPT 4 quoi, et qui est capable aussi de répondre aux questions si tu lui en poses. Donc moi il y a déjà des outils qui sont très performants, que j'ai utilisés déjà, qui sont Midjourney, Leonardo, même ChatGPT il le fait, même si je le trouve un peu avec Dali, c'est pas la folie la qualité je trouve. Et en fait, la petite particularité de Google Gemini, et ça a créé un petit peu la polémique, c'est que il a été programmé avec un logiciel GigaWalk qui le rend très clairement anti-blanc. Par exemple, on va lui dire « Est-ce que tu peux me dessiner un scientifique noir ?» Il va le faire. « Est-ce que tu peux me faire des images d'un scientifique asiatique ?» Il va te le faire. Et quand tu dis « Est-ce que tu peux me faire des images d'un scientifique blanc ?» Il te dit « Alors je suis désolé, mais il n'y a pas que les blancs qui font de la science, et ce serait un petit peu exclure les diversités, donc je vais pas te le faire. » Et juste, les gens se sont érigés contre ça, et je ne comprends pas pourquoi. En fait, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, oui, elle est faite pour boucler et apprendre des consignes que les gens lui donnent, apprendre pour se performer de mieux en mieux. Et apprendre de plus en plus. Mais elle est programmée à la fin de la journée, elle est programmée par des hommes. Hein. Et donc, en fait, moi, ce que je comprends, je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que il y a forcément quelqu'un qui a entré une condition, enfin un script de base sur les intelligences artificielles qui doivent fournir des images. On leur file un prompt et ils génèrent des images. Je vais prendre l'exemple de Midjourney. Je pense que si je lui demande de me... Parce que ça, en fait, à chaque fois que tu donnes un prompt, à chaque fois que tu donnes une consigne, il te fournit 4 images qui correspondent à cette consigne. Donc je vais lui dire, écoute, est-ce que tu peux me montrer un scientifique qui travaille sur un gros projet? Je suis quasi sûr que les 4 images vont représenter des scientifiques blancs. J'en suis quasi sûr. Comment l'IA a choisi ça? Bah c'est simple, soit on lui a dit la base de ton code, c'est que quand on ne précise pas l'origine, tu prends des gens blancs, et il n'y a pas de... Je vois pas forcément de problème, parce que c'est développé dans les pays blancs en général, mais bon, c'est tout un débat. On aurait pu lui dire aussi, tu prends au pourcentage de scientifiques, blabla, mais bon, ça devient n'importe quoi. Ou alors on lui a dit, bah écoute, tu vas aller explorer
les archives Google de ce qui correspond à scientifique, tu vas te faire ta propre idée des pourcentages de scientifiques blancs là-dedans, et tu vas le retranscrire dans tes propositions d'images. Autrement dit, si tu obtiens qu'il y a 50% de blancs scientifiques, bah t'auras sur les 4 images, tu auras 2 images de scientifiques blancs et 2 images qui correspondront aux autres pourcentages, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il est possible, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il est possible aussi volontairement de mettre des consignes à ton outil d'IA. Faut pas croire que c'est un truc super intelligent qui réfléchit tout seul, c'est pas vrai. C'est programmé pour réfléchir comme on lui a dit de réfléchir. Et je pense que si j'étais de manière candide, de manière naïve, si je voulais prendre la défense de Google Gemini, je pense qu'ils ont voulu au départ faire un outil qui voulait représenter de manière globale toutes les ethnies, même si c'est impossible et c'est difficile. Et en gros, quand tu lui dis représente-moi un scientifique en train de travailler, il va te faire une version, il va te proposer 4 images, une version avec un blanc, une version avec un noir, une version avec un arabe, et une version avec un asiatique. Sauf qu'en fait, on voit pas ça. On voit pas ça, et le problème, en fait, c'est qu'ils refusent de représenter des blancs. Et ça, c'est un petit peu violent. Mais là où on en a rien à foutre, en fait, c'est que, comme d'habitude, sur le marché, parce que Google, là, ils entrent en concurrence sur le marché. Google Gemini. Et sur le marché, il y a déjà d'autres outils super performants. Et donc, quand tu entres sur le marché, tu vas juste être soumis à la vraie démocratie, c'est-à-dire à la demande. Est-ce que tu vas avoir beaucoup de clients? Est-ce que les gens vont se tourner vers ta plateforme parce qu'elle est plus performante que les autres? Et si elle sous-performe, tu te tires une balle tout seul dans le pied. Et quand tu mets énormément quand tu essaies de trop dicter à l'IA ce qu'elle veut faire, et ben ça va pas correspondre du coup à la réalité, et les gens recherchent de la réalité augmentée à travers l'IA. Ils recherchent pas quelqu'un qui va leur faire des leçons, qui va pas leur dire la vérité, qui va essayer de leur faire de l'idéologie. Donc ça, c'est juste la conclusion objective de la chose, pour laquelle, en fait, je vous dis, on s'en fout, en fait. Google Gemini, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire de la merde, ils se tirent tout seuls une balle dans le pied. Par contre, là où ça devient un peu chelou, c'est que ces outils sont présentés comme objectifs, comme des outils pour, par exemple, ChatGPT, pour faire de la recherche. Et en fait, il y a plein de gens, et c'est comme ça qu'on arrive à tromper, en fait, à changer la vérité au fil des générations. C'est qu'il y a plein de gens, ils vont commencer à ne plus trop utiliser forcément Google ou quoi, sachant que Google est déjà maître du référencement. Donc quand vous tapez quelque chose sur Google, les résultats qui ressortent, c'est Google qui les a mis en avant, et Google qui a déréférencé certains résultats qu'il ne veut pas mettre en avant, ça faut bien le comprendre. Hein, c'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Spotify et Apple Podcast. Si on avait une trop grande partie de l'offre de l'intelligence artificielle et compagnie qui commence à rematrixer la vérité, vous allez avoir des générations qui vont en fait faire confiance à ce genre de choses, et l'histoire va être réécrite. Donc c'est toujours pareil, au début on est un peu choqué, on en rigole, on laisse passer, et à la fin, on va se rendre compte dans 10 ans que la base, et les gens qui auront mon discours en disant mais attends c'est faux, Isaac Newton, il était pas asiatique, ou il était pas noir, ou je sais pas quoi. Jules César était pas noir, je sais pas quoi. Ça vous paraît bête, mais dans l'espace de suffisamment de temps, et ces gens et cette propagande et cet agenda politique reposent sur le long terme, sur la répétition et l'acceptation au fil des années et des générations. Regardez les choses. Il y a 20 ans, on n'avait pas du tout ces précautions de langage qu'on a aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, hein. Je dis pas que tout est mauvais là-dedans. Mais il y a 20 ans, c'était impensable, la façon dont on s'exprime aujourd'hui, avec des points E, points trucs, vous voyez? Ça veut pas dire que tout est acheté à la poubelle, c'est juste que je vous dis que sur un temps suffisamment long, on peut modifier complètement les façons de s'exprimer et les croyances des gens. Parce que à la fin de la journée, vous pouvez croire ce que vous voulez, la seule vérité, c'est celle que vous allez exprimer. Donc si on a terrorisé votre mode d'expression, c'est comme avec les influenceurs, hein, qui ont le droit de rien dire, si on a réussi à terroriser votre mode d'expression, tout ce qui va passer, c'est le bouche à oreille. Donc si vous pouvez plus parler, bah on s'en fout que vous pensiez au fond de vous que tout ça c'est des conneries. Ce qui va perdurer dans le temps, c'est ce que vous avez dit. Et ce que les gens disent, bah c'est qu'ils laissent. Donc voilà, c'est une réflexion un peu plus, avec un peu plus de prise de distance. On s'éloigne un peu de Gemini en lui-même, mais c'est un petit peu pour que vous compreniez un petit peu les enjeux du truc. On continue avec
Oui, je voulais avoir un petit mot rapide sur cet article. Le comédien Aurélien Wick lance un MeToo garçon. Sur Instagram, il révèle avoir été abusé de ses 11 ans à ses 15 ans par son agent et d'autres membres de son entourage. Il encourage toutes les victimes à parler afin d'envoyer les coupables en prison. Et oui, je voulais juste faire, alors là, je connais pas ce milieu et je veux pas le connaître, mais juste une parenthèse pour qu'on comprenne quand même que ce milieu du cinéma et compagnie est une espèce de microcosme intouchable qui vit tout seul. Il y a très peu de répercussions et on le sait et on l'apprend mois après mois, année après année, qu'il y a énormément de pédophilie en fait. faut dire les termes. Il y a des viols. En fait, c'est difficile. Voilà, ça y est, je mets les pieds dans le plat. Il y a, disons, de l'abus de faiblesse et de l'abus de puissance, de la manipulation, du chantage sexuel qui mène à des relations forcées. Forcées parce que conditionnées à un rôle, conditionnées Parce que c'est pas seulement avoir un rôle pour un film, c'est aussi en fait être exclu définitivement. Et en fait, il y a beaucoup de gens aussi d'une époque un petit peu à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui on commence à connaître et donc on fait beaucoup moins confiance, mais je pense qu'il y a des parents qui ont laissé les enfants en mode ah ça y est, il a été repéré par tel producteur, bah il le laissait, et en fait le petit il se faisait souiller quoi, et en gros le producteur il disait t'inquiète pas, tu vas avoir une belle carrière mon garçon. Et c'est horrible, et c'est pareil avec les femmes, et en fait c'est horrible. Donc voilà, je tenais juste à... C'est bizarre en fait, c'est bizarre parce qu'il y a un côté vraiment... Tu sais, c'est comme s'ils étaient ils étaient dans leur truc en fait, tous ces acteurs et tout, et bon, ils se démerdent quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas être le seul à ressentir ça, c'est étrange. Ensuite, des scènes à caractère sexuel projetées lors d'un spectacle pour enfants de CM1 CM2, dans le cadre du parcours laïque et citoyen. Provoque un scandale. Bon pareil, je vais pas vous lire l'article en entier, mais en gros, on a des élèves de CM1 CM2 qui font un spectacle dans le cadre d'un truc qui s'appelle Parcours laïque et citoyen. C'est un énorme détournement d'argent public, hein, je précise, selon, à mon sens, hein, je n'accuse personne. J'ai vu que il y avait plus de 270 associations pour un budget de 900 000 euros par an. La France, je sais pas, je connais pas bien les autres pays, mais j'ai l'impression qu'elle a un vrai délire avec les associations quand même. Hein. Il y a un problème associatif en France avec des sommes colossales perçues pour des choses qu'on n'arrive pas à bien mesurer. Hein? Et là, en fait, ils ont fait faire. Donc, moi, là où j'en veux aux profs, encore une fois, ouais, Ismaël, t'es un bâtard, toujours les profs, tu les mets dans la sauce. J'en veux aux profs parce qu'en fait, ils étaient pas au courant de ça. Donc, ils supervisent un parcours où tout le monde s'en fout, en fait, ce qui porte des noms genre laïque et citoyen. C'est vraiment les grands mots de la démocratie et de la République. Et en fait, ça a été chapeauté par deux personnes que je vais nommer, tiens. Je vais les nommer parce qu'on s'en fout d'eux qui... Faut qu'ils assument un petit peu, hein, parce que moi on me nomme bien hein, quand je dis des choses extrêmement normales. Orchestré par les comédiens Serge Soula et Jean-Michel Hernandez. Et en fait, parce que vous n'avez pas l'image sous les yeux, mais il y a des enfants qui dansent voilà, sur la scène, et il y a en fond, derrière eux, il y a la projection. Un peu comme quand vous allez voir The Legend of Zelda fait par un orchestre, vous avez l'orchestre qui joue, et derrière il y a la projection de The Legend of Zelda. Bon, et ben là, il y a la projection d'une sorte de dessin animé extrêmement choquant, avec une scène d'orgie un peu BDSM, où ils ont des masques noirs et tout, avec des meufs à quatre pattes torse nu, une meuf qui a les jambes écartées, enfin c'est dégueulasse en fait, et ça n'a rien à faire, ni avec des enfants, ni avec personne en fait. C'est pas parce que j'ai 30 ans que j'ai envie d'avoir ces images-là aussi, c'est quoi ce délire là? Il y a un vrai truc, hein, il y a une vraie attaque sur les enfants au nom de l'art, une attaque artistique sur les enfants. C'est aberrant en fait. Donc voilà, je voulais en parler rapidement. Et rappeler que vous voyez ce qu'a fait Balenciaga avec les shootings photos des enfants. Bon, je veux dire, on peut aussi citer des choses hardcore sur Saint-Laurent et compagnie. Mais Balenciaga, je comprends pas qu'il y ait des mecs qui fassent les faux riches là à emporter en fait. Pourquoi ils font ça? Ils sont en train de soutenir activement et de normaliser des gens qui ont fait des shootings avec des BDSM d'enfants, en fait. Bref. Vous savez que c'est des sujets que j'aime pas aborder. Et c'est tout pour cette rubrique numéro 2, les news de la semaine. On passe à la rubrique numéro 3, et Raptor,
vos questions cette semaine. On a sélectionné quelques-unes et j'y réponds. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3 et Raptor. Vos questions cette semaine. On a FYH qui me dit: bonjour monsieur le Raptor, j'ai commencé avec un ami Zero to Hero il y a maintenant 1 mois et j'ai déjà des résultats de fou furieux. En ce qui concerne la diète, après la réduction calorique, je dois remonter tout de suite à ma maintenance ou augmenter progressivement les kilocalories. Merci pour votre programme monstrueux. Alors ça, il y a la réponse dans la vidéo FAQ alimentation du programme Zero to Hero. Et en fait, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui remontent petit à petit les calories, et moi qui suis plus terre à terre. Pour moi, il faut remonter tout de suite à la maintenance. Tu peux te faire genre encore 2 semaines où tu remontes dans un entre-deux et puis progressivement. Mais la réalité, c'est qu'en fait, t'en as marre. En fait, une fois que t'es arrivé à ton résultat physique, t'en as marre de la diète. Et en général, t'as envie de reprendre ta maintenance et t'as vite fait de faire n'importe quoi en t'infligeant encore finalement 2 semaines de diète en déficit, hein, forcément. Donc je vois pas où est le problème à faire de la maintenance. Évidemment, tu vas avoir une reprise de poids si tu te pèses, parce que tu vas reprendre de l'eau, tu vas reprendre du glycogène musculaire, mais si t'es en maintenance, il y a aucune raison que tu prennes du gras en fait. Donc moi en général, j'ai essayé la reverse diet, etc. Mais en fait, c'est une prise de tête pour pas grand chose, et ça finit des fois par créer plus de frustration, justement, et foirer. Donc, autant revenir en maintenance, et tu vas avoir l'impression de te blinder le bide encore plus, quoi. Tu vas pas comprendre. Ensuite, Thomas Zanetti. Le peuple réclame Fraude Peace sur Apple Podcast. Non, parce que le peuple ne met pas assez de notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Déjà, ça, c'est la vérité. Il y en a quasi 16 000 sur Spotify et même pas 3 000 sur Apple Podcast, donc il y en a 5 fois moins, alors que c'est quasiment 50-50 les écoutes. Et en plus, Spotify permet d'avoir directement à chaque podcast un sondage à coller et un espace un peu commentaire que moi je peux aller consulter, et après je cite certains de vos commentaires chaque semaine. Donc non, exclu Spotify. Mais vous savez, si vous avez un iPhone, vous faites... Enfin, moi aussi, j'ai un iPhone, j'ai Spotify, hein, c'est gratos, hein. Enfin, j'ai jamais payé d'abonnement ou quoi, je peux écouter des podcasts, y a pas de souci, hein. Alain Lepin 24, salut Raptor, ton avis sur les gens incapables de manger sans écran? Ouais, ça c'est chaud. Il y a deux types différents. Il y a le type qui mange solo, en extérieur, et donc bah il est solo, genre je sais pas, dans un restaurant, dans un fast-food, et donc en fait pour ne pas subir le regard des gens et s'occuper, quoi, il va aller prendre le téléphone. Bon, ça je peux comprendre. Ensuite il y a le mec qui est solo chez lui, qui va être sur YouTube ou qui va être sur téléphone ou qui va être truc pendant qu'il mange, et ça c'est vraiment pas bon. C'est pas bon pour passer l'information à ton cerveau que t'es en train de manger et donc que tu es censé arriver à satiété. C'est pas bon, je suis sûr que c'est pas bon pour la digestion. C'est pas bon même pour la dopamine, enfin c'est pas bon du tout, et ça montre que les gens sont pas capables, même l'espace de 5 minutes pendant qu'ils mangent, d'apprécier leur repas et d'essayer de réfléchir en fait, parce que c'est une fuite. Aller sur ton téléphone, c'est pour donner à ton cerveau de quoi penser. Mais tu sais, moi je réfléchis, mais on peut avoir plein d'idées pendant que t'es en train de manger, tu penses à des choses, c'est un temps pour toi en fait. Donc ça c'est terrible. Et puis le pire de tous, c'est ceux qui sont en groupe et qui sont rivés sur leur téléphone. Alors il y a 2 catégories, il y a les couples ou les gens qui font des rendez-vous amoureux. Bon, on sait que c'est mort, hein. Quand tu fais un premier rendez-vous et que les deux sont sur leur téléphone, qu'il n'y a pas de dialogue, a priori ça va pas aller loin, quoi. Et sinon même les gens en couple, il y a plein de gens, ils parlent pas, ils sont là chacun sur Twitter, je sais pas, pendant le repas, c'est horrible. Et sinon les mecs en groupe, hein, des fois tu sors avec des potes en groupe et tout, et les gens sont sur leur téléphone, et c'est irrespectueux, ils l'ont pas compris en fait. C'est extrêmement irrespectueux. Même quand t'as ton téléphone sur la table, au moins tu le retournes pour pas que quand il y a des notifications, bah t'as la notification en fait qui vient perturber la vision. Quand on interagit avec les gens à table, on les regarde, on parle avec eux, on les regarde, et dès qu'il y a une notification, un écran qui s'allume, bah le regard change de place, la pensée se trouble, on n'arrive plus à se concentrer, quoi. Donc c'est un manque de respect, ça casse la dynamique d'échange, et c'est horrible en fait. C'est vraiment horrible, je trouve, de sortir. Moi je le fais mais jamais en fait, mais j'en ai pas envie. Je participe à la conversation. Sortir son téléphone, c'est-à-dire vous me faites tous chier, je préfère aller voir ce qui se passe sur internet.
Et ça va, on est suffisamment sur les téléphones pour pas, même quand on partage un repas avec des potes, à sortir son téléphone. Je sais pas, moi je trouve ça chelou. Et je le fais très 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 rarement, quoi. C'est vraiment quand je tiens au courant ma meuf, ou s'il y a un problème, ou si, tu vois. Donc ouais, les gens incapables de manger sans écran, bah c'est triste, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Pierre Muller 57, il va y avoir encore des gens qui vont commenter. Oui, Raptor, ça va, tu commences à être chiant, si on n'a même plus le droit de manger devant un écran. Raconte pas ta vie, gros, raconte pas ta vie, je te, comment? J'ai bégayé. Je te raccroche au début de ce podcast. Si t'as le seum contre moi, tu le sais très bien, 100%, c'est une statistique INSEE, 100% des haters du Raptor sont stupides ou losers, donc t'es libre de faire ton choix. Pierre Muller 57, bonjour Raptor, tu as déjà effleuré le sujet dans certains épisodes de la saison 1, mais où en sont tes proches parents femmes dans leur construction d'une meilleure santé, par exemple les 10 000 pas, et les protéines, as-tu réussi à les convaincre du bien fondé de les implémenter dans leur vie? Et si oui, quels ont été leurs déclics, les arguments chocs qui les ont convaincus? Merci pour ce que tu fais. Bah, c'est toujours difficile pour les parents, je veux dire, tu vas pas changer 60 piges d'habitude en ayant ton discours de jeune fou de la nutrition, tu vois. Donc, moi, j'ai réussi à interagir avec l'alimentation de mes parents uniquement en leur faisant livrer des plats chaque semaine, en leur faisant livrer compléments. Et compléments, bah, forcément, c'est une habitude à prendre, donc des fois, il y avait des jours qui sautaient, hein, forcément. Mais aujourd'hui, ça va, je pense qu'ils ont compris, je leur fais tout prendre le soir, là, avec le repas. Et la whey, donc on fait petit à petit. Moi, Betty, elle prend de la whey tous les jours parce qu'elle kiffe ça. Elle trouve que ça a super bon goût, donc c'est tant mieux. Parce que si ça avait pas bon goût, elle l'aurait pas pris, tu vois. Donc ça, quand même un bon point. Et c'est vrai que c'est un délice dans du lait, de le prendre dans du lait entier. Pour les 10 000 pas, c'est difficile, je vais pas mentir, c'est difficile. Elle utilise le tapis de marche aujourd'hui, mais c'est pas toujours facile de les avoir tous les jours, on va pas se mytho. Et sinon, bah, le reste, en général, moi, j'essaie pas d'aller les convaincre pour d'autres proches. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, et ils sont libres d'écouter 10 000 pas s'ils le souhaitent. Fabien Kersero, bonjour Raptor, qui est la plus grosse fraude des 20 premiers chapitres de One Piece? Très bonne question, c'est pas Baggy. Parce que Buggy, je sais plus si c'est Buggy ou Baggy, parce que c'est son rôle, justement, tout son personnage est autour de son mensonge, sa fraude, quoi. Donc justement, ça en fait un très bon personnage. Dans les 20 premiers chapitres de One Piece, bah du coup c'est à la fin de Baggy, c'est une question qui est difficile. Bah c'est Shanks, bah je suis con, c'est Shanks. La fraude c'est Shanks. C'est bien sûr Shanks. Envel Clara, salut Raptor, que penses-tu d'un podcast présenté par une femme, et donc plus tourné vers un public féminin, dans la même énergie que ton podcast ou Burgering, un podcast péchu qui a du sens et un intérêt pour ceux qui les écoutent? Ayant écouté beaucoup de podcasts féminins, je m'y retrouve pas du tout, car trop plaintif, c'est la faute des autres, etc. Merci pour ton retour, toujours un plaisir d'écouter tes podcasts. Bah écoute, on attend que ça, hein, de voir ça. Je pense que pareil, c'est comme quand j'ai parlé du fitness féminin, tu vas rencontrer un problème en fait, tu vas rencontrer un problème de demande. Les meufs, elles veulent pas entendre ces histoires-là en fait, parce qu'elles ont pas, on n'est pas pareil, et elles ont pas eu besoin de bâtir comme les mecs sont obligés de bâtir une vie sur la responsabilité personnelle totale, sinon ils sont finis, sinon c'est des losers. Elles ont pas forcément ce besoin-là, donc on a des psychologies un peu différentes. Et donc, forcément, bah, ça se retranscrit. En fait, c'est pas un hasard, hein. Je sais pas si vous arrivez à calculer, hein. C'est pas un hasard qu'il y ait pas de 10 000 pas ou de Burger Ring. Enfin, c'est pas une meuf, quoi. C'est pas un hasard, il y a pas la Raptor. Enfin, je veux dire, il y a même pas le Raptor 2. Donc ça va pour votre défense. Mais c'est pas un hasard, c'est juste une histoire. Parce que toute cette propagande féministe, ça fait oublier qu'on a juste des centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes. C'est normal en fait. Les meufs, elles s'intéressent pas beaucoup au MMA, elles s'intéressent pas beaucoup au football. Enfin, on a des centres d'intérêt qui sont divergents et c'est très bien en fait. C'est pas un souci de dire que c'est mieux l'un que l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que il y a le mec là qui abrège les TikTokeuses. On s'en fout en fait. Les TikTokeuses, elles font du contenu féminin à destination de leur communauté féminine pour la plupart.
c'est normal que nous on arrive et on fait ah ouais mais raconte pas ta vie, c'est parce que ça nous intéresse pas. Mais quand un mec qui nous intéresse raconte sa vie, là on est bien content, on l'abrège pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, pourquoi pas. Moi je pense qu'il va y avoir un problème dans la demande. Les meufs vont pas vouloir entendre ça. Je pense que vous qui m'écoutez, vous êtes très courageuse, très réaliste, et puis je pense qu'aussi vous prenez plaisir à écouter toute la partie sur les mecs, mine de rien, parce que vous aimez vivre dans l'idée que il y a des gens qui essayent de construire une société sur des idéaux d'hommes forts, masculins et responsables. Donc vous, ça vous fait plaisir, et puis il y a un côté marrant aussi dans mes podcasts. Et donc ouais, je pense que c'est pas un hasard. Mais c'est l'idée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est difficile, tu sais, être intéressant, être marrant, avoir une bête de vie, tenir 3 heures un podcast ou 2 heures, c'est... Voilà, quoi. Allez, next, rubrique numéro, du coup, 4, sondage et devoir de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4 et dernière rubrique de cette émission, épisode numéro 20 de 10 000 pas saison 2, c'est le sondage de la semaine et le devoir de la semaine, et on revient sur le sondage et le devoir de la semaine précédente. Le sondage c'était lisez-vous régulièrement des mangas? Et on a Mathis LRN qui a dit « Je n'ai jamais lu de manga ni regardé les animés qui en sont adaptés. Le stéréotype associé au consommateur moyen de ces œuvres est peu flatteur. Et l'idée d'être assimilé à ce type de personne ne fait qu'accentuer mon profond dégoût pour cet univers. Je suis persuadé que tu es ce que tu fais de ton temps libre et l'idée de me savoir consommer des histoires de héros fictifs m'est impensable. » Alors, je dirais que si tu te bases sur le stéréotype du consommateur moyen, le stéréotype du consommateur moyen des réseaux sociaux n'est pas non plus très flatteur. Tu vois? Donc est-ce que ça en dit très long? Maintenant, c'est clair que en fait, comme toutes les œuvres, en fait, c'est juste ça. Il faut juger une œuvre par comment elle est construite, ce qu'elle apporte dans la narration, dans le développement des personnages, dans le développement de leur caractère, etc. Et je pense qu'il faut juger sur pièce, tu vois. Et on te sortira toujours. Il y a des mangas, je sais pas, comme Death Note, qui sont vachement intéressants et qui apportent. En fait, ça fait partie de la culture. Et je trouve que tu rates peut-être quelque chose sur des mauvais arguments, selon moi. Après, vous allez dire, Raptor, t'es en train de défendre ça parce que tu lis One Piece. Oui, mais je lis One Piece pour les raisons que je viens de vous citer. KKRTH, oui, tous les jours, tout a commencé le jour de... Allez, tous les jours, carrément. Le jour de mes 6 ans, mon père m'a posé devant Dragon Ball Z et m'a demandé de suivre attentivement, car il y a de bonnes leçons de morale. Il aime énormément DBZ. J'en ai évidemment tiré aucune, car j'avais littéralement 6 ans. Je sais pas, il s'attendait à quoi le daron, MDR, mais j'ai énormément aimé, donc j'ai continué de regarder. Ensuite, j'ai continué avec Bleach, One Piece, qui est devenu mon manga préféré all time, Fairy Tail. Enfin, Fairy Tail, de loin, ça a pas l'air foufou, hein. Et quand j'ai eu mon ordi, j'ai commencé les animés mangas de niche en VOSTFR. On va dire que j'ai regardé environ 200 œuvres. Ouf, oh what 200. Je notais les titres dans un carnet et en 2020 j'ai arrêté parce que ça me saoulait de voir du fanservice type ecchi, mise en avant excessive des formes féminines, parfois nues. Ah oui, mais c'est vrai aussi, hein, d'accord. C'est comme les mangas où ils font du basket et il y a des meufs à poil et je sais pas quoi. Ou des histoires bâclées, parfois juste pas assez poussées. Actuellement je me contente de One Piece et des plus connus, mais j'ai vraiment lâché l'affaire, donc voilà. Ok, donc on a un gros consommateur là. Paul 0714, jamais je préfère des livres instructifs. Je ne dis pas que les mangas sont débiles, juste que quitte à lire un livre, autant apprendre des trucs. Mais en fait, c'est ça que je vous dis, c'est comme les jeux vidéo, en fait. Les jeux vidéo, a priori, tu vas pas en ressortir avec énormément... tu vois, tu vas pas apprendre comment gérer une entreprise, ou je sais pas quoi, en jouant aux jeux vidéo. Par contre, c'est une expérience culturelle où tu vas avoir certaines références, où tu vas comprendre la construction de telle chose, de tel narratif, comment il a été fait, pourquoi est-ce que ça pêche, pourquoi ça t'a pas plu, pourquoi ça t'a pas accroché, ou au contraire, pourquoi t'as accroché. Tu vois, ça... C'est pas des choses qu'on subit de manière molle et passive, hein, les œuvres. Alors, je vous dis pas que Dragon Ball Super, c'est un truc de haute voltige, mais quand vous lisez, il faut aussi vous poser la question de pourquoi est-ce que vous appréciez, pourquoi vous appréciez pas. Et c'est ça, enfin, ça s'appelle réfléchir en fait. Et toutes les expressions culturelles, toutes les œuvres sont
comment un moyen d'exprimer sa propre son intelligence, quoi. C'est un moyen de réfléchir, d'exprimer son opinion critique. Donc c'est marrant parce que moi quand je clash les jeux vidéo en disant que c'est une perte de temps, vous n'êtes pas aussi serein. Le Ray William, en fait je suis pas en train de défendre les mangas, hein, qu'on soit bien clair. Je veux dire, il y en a, ils apportent pas grand chose, mais il y a toujours quelque chose à en tirer si on veut lire plus loin. En fait, un manga ne devient pas connu comme ça par hasard, en fait. C'est parce qu'il tire sur parfois des stéréotypes, oui, une construction. C'est intéressant de la comprendre, en fait. Moi, je suis contre le fait de subir passivement la vie. Mais tout dans la vie, quasiment, peut apporter des choses, et au moins des références, quand on les aborde avec un peu d'esprit, quoi. Le Ray Williams, salut Raptor, je lis quasiment tous les jours des mangas, je suis en train de lire One Piece, Berserk et Ken le Survivant, lire 20 chapitres déjà, fait haut la main. Et je suis d'accord avec toi, les mangas m'apportent beaucoup de très bonnes valeurs et je m'en fous ce que les autres en pensent. Merci pour vos podcasts et force à toi. Oui, en plus, tu vois, il y a de ça, je veux dire, comme toute œuvre, tu peux tirer d'un personnage fictif, ton personnage n'a pas besoin d'exister pour qu'il puisse t'inspirer. C'est le concept de l'imagination et même de... Tu sais, il y a tout un volet de notre cerveau qui est basé là-dessus, tu vois. Je vous trouve dur. Algorithme barre, non jamais. Chacun ses distractions. Les mangas, c'est pas pour moi, et je n'essaierai pas. Le devoir de la semaine, cette fois, à mes yeux, ça représenterait une perte de temps non négligeable, mais je comprends ton concept et ton envie, ça sera sans moi. Perso, je consacrerai ce temps en me renseigner sur les IA. Ok. Non, mais on peut faire les deux, hein, je te rassure. Voilà, ok. Je sens un petit peu de nonchalance et d'hostilité dans ce devoir de la semaine. D'ailleurs, c'était le sondage de la semaine. Et là, le devoir de la semaine, Mam BMT, donc c'est une meuf, je ne suis pas arrivé jusqu'au 20ème, mais j'ai très envie de continuer à le lire. Je dois dire que c'est une très bonne surprise, car je n'ai jamais lu de manga et j'aime beaucoup les valeurs divulguées par One Piece. En tout cas, celles que j'ai pu identifier jusqu'à présent, j'en suis au chapitre 11. Non mais, en vrai, c'est toujours intéressant, hein, mais bon. Je vois que ça a pas plu. LTL, PRDL, j'en suis au chapitre 28, je comprends pourquoi autant de personnes sont passionnées par ce manga, je continuerai à lire avec plaisir. J'ai pas... Il y en a qui pensent que genre j'ai ouvert la boîte de Pandore et je vous ai amené au suicide social parce que ça y est, vous allez être obligé de lire One Piece tous les jours. Ensuite, Thomas031, tout d'abord très réticent à lire un manga. J'étais en pleine lecture de Power et de Les Piliers de la Terre de Ken Follett. J'ai donc fait une pause pour lire ce manga qui a inspiré tant de personnes. J'ai essayé de faire comme s'il n'existait pas de fans hardcore qui m'insupportent sur les réseaux sociaux avec leurs photos de profil. Mais en fait, c'est ça, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des enfants. Enfin, vous parlez avec des enfants et vous relisez la vie d'enfants. Les mecs, ils ont 14 ans, ils sont là à faire « Ouah, dinguerie, je sais pas quoi ». Il y en a pour tous les goûts. Comme tu l'as dit, l'autre, il l'a lu à 6 ans DBZ. C'est pas la même lecture qu'un mec qui en a 30. C'est pareil pour les œuvres. Il y a des mecs qui regardent des Disney, ils ont 4 ans. Oui, Gâteau, si Timon et Pumba. Et ensuite, tu regardes et tu tires d'autres leçons. Enfin, c'est des références culturelles. C'est... Bilan très positif, belle valeur, histoire de piraterie, de dépassement de soi, d'entraide, je continuerai à lire, très facile à lire en plus, merci pour la découverte. Ouais, c'est facile, c'est le concept des... Les mangas, c'est encore plus facile à lire que les bandes dessinées. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Et si vous avez peur et que vous continuez, je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais en général, on conseille de continuer jusqu'à l'arc baratier dans un bateau-restaurant. À ce moment-là, normalement, vous allez vous faire une bonne idée si vous aimez ou pas. Et ensuite, Will Garcia 97, échec total, tout mon respect pour les personnes fans de manga, anime, mais de mon côté, cela n'a jamais été plus loin que Captain Tsubasa, donc Olivier Tom. Et rapidement, Saint Seiya. J'ai jamais vu les Chevaliers du Zodiac, ça m'intéressait pas quand j'étais petit. En termes d'anime, mais pas plus. Et ensuite, Quentin qui a dit j'en ai lu 3, je suis retourné sur Berserk après. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout pour cette semaine, et je vais vous donner les devoirs et les sondages de cette semaine. Le sondage de la semaine, trouvez-vous que les smicards dépensent trop d'argent dans les VOD et pas assez dans leur alimentation? Voilà, un peu de sondage polémique cette semaine. Et le devoir de la semaine, difficulté commune. Oui, j'ai pas eu énormément d'idées, mais ça peut sauver des vies. Checker la date de son passeport / carte d'identité nationale, et le faire renouveler si besoin. Ça peut paraître rien comme ça, mais croyez-moi, je vais sauver des vies, je vais sauver des vacances avec ce devoir un peu bête de la semaine.
Bon, il y a eu des meilleurs devoirs de la semaine, je vais pas vous mytho, mais cette fois-ci, calmez-vous, c'est trop important pour que je laisse passer ça. C'est tout pour cet épisode 20 de 10 000 pas, saison 2. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, laissez 5 étoiles. On a besoin du bouche à oreille. Pour Fraud Peace, on a besoin du bouche à oreille. Pour 10 000 pas saison 2, on a besoin du bouche à oreille. Faites tourner. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Raptor, ciao.